Bonjour tout le monde, bienvenue sur le petit live là pour le State of Unreal. Cyberalien pour le coup, du Discord Unreal Engine FR. Je suis accompagné de Choui Salut. et Kulrip. Salut. Donc on va essayer de commenter la vidéo qui va être interminable vu le planning d'ailleurs. C'est 1h30 la première phase. Jusqu'à... Ouais, il y en a pour 3 heures. On va peut-être pas faire toutes les 3 heures. En même temps, c'est le premier stream, on va peut-être pas tout faire non plus. Bon, en tout cas, c'est quoi vos pronostics alors? Bon, moi, je pense que ça va être une annonce Unreal Engine 5 en download. S'il est en download, je vais le télécharger direct. On essaiera de faire un test en live. Ok. On va voir ce qu'il nous annonce. Ce qui fait la déception pour tout le monde, c'est que ce soit pas ce qu'on pense. Ah ouais, ce serait naze. Ça Ouais. devrait pas. Bon, enfin, ce serait naze. On verra bien. Hein. Bon, il reste 7 minutes pour le stream. On sait que s'ils sortent une version, ce sera une version utilisable pour vraiment travailler dessus. Quoi. Ouais, je pense que ça sera la release. Bah, en tout cas, vu le Facebook, ils ont changé. Ça fait 5 jours qu'ils changent de logo. Unreal 1, Unreal 2, Unreal 3, Unreal 4. Ils ont toujours pas changé de logo. Donc demain. Enfin, demain, tout à l'heure, là. À 17h, il devrait, à mon avis, passer sur le logo Unreal Engine 5, quoi. Bon, enfin, ça, en tout cas, ça sent être ça, quoi. Alors qu'on récupère le chat. Que dit le planning? 1h30 sur l'introduction. Ensuite, presque 1 heure sur Matrix. Ah oui. Même pas. 2 heures en fait. Eh ben. C'est là, vous comprenez bien l'anglais? Parce que moi, c'est pas trop mon cas, pour le coup. C'est bien pour faire un live. C'est super pratique. Moi, ça dépend qui parle. Voilà, il y en a certains, tu comprends moins. Après, il y a peut-être la traduction disponible, j'en sais rien. Eh ben, Pas spoil, mais dans l'agenda, beau, le dernier planning, c'est bien ce qu'on pense. Hein. Ah oui, bah oui, je je suis spoil con. pas. Creating your first game in Unreal Engine. À tous les coups, c'est ça que je vais vérifier. Non, je vais lancer le launcher. Je vais le mettre sur le côté là. On va voir dès qu'il y a une version de dispo. À passer 3 heures, ça risque d'être un peu long. Ouais. En tout cas, pour les amis du chat, voilà l'agenda qui a été prévu pour aujourd'hui. Donc il a leaké juste avant. Donc ça va être un peu long. Ah, ça va être beaucoup de blabla en fait pour la première heure là. Ah bah oui, bien sûr. Parce que ça va faire comme à la bêta, ils vont nous mettre les principaux fonctionnalités de UE5. Ils vont en mettre plein dans les œufs. Pouf pouf. Et après, c'est technique. Ouais, c'est oui. le moment, là. Oh bah pour le coup, c'est le moment, oui, c'est sûr. Puis on va voir surtout les évolutions quoi. J'espère qu'ils ont réussi à régler un peu Groom et tout le système pour les poils et les cheveux là. Parce que vous avez remarqué, mais Groom, dès que si t'es trop proche du perso, ça te fait un coup de freeze. Catastrophe. J'avais vu surtout de loin, du coup ça virait les cheveux, que ça mettait des textures différentes, donc c'était pas fini encore, je pense, c'est ça? Bah sur l'early, ouais. C'est que le perso là sur l'early access, là, la démo, genre dès que la caméra elle se rapprocherait trop des cheveux, c'est catastrophique. Ah oui. J'ai cru voir quelqu'un qui bossait chez Epic qu'ils avaient amélioré les problèmes de performance, etc. Mais j'arrive pas à retrouver le tweet du mec, malheureusement.
Oh, bah, dans tous les cas, de toute façon, c'est un peu l'idée de la chose, hein, je pense. Yep. C'est vrai qu'hier, là, quand j'ai essayé de faire la vidéo d'introduction, putain, je montais à du 24 Go en RAM, elle avait RAM à fond. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'à mon avis, ça a craché 6 fois hier. Bon, en même temps, je suis sur leur lit parce que, alors, bizarrement, pour la démo là qu'ils avaient balancée, elle marche pas sur la preview, quoi. Sur la preview, il manque les plugins en fait qui permettent de faire fonctionner la démo. Pour ça, hier, j'ai bugué. Moi, je vais me poser des questions, vu que j'ai peut-être pas encore suivi vraiment toutes les actualités, ça vous fera l'occasion de les rappeler. Donc ils ont fait tout Matrix, le film là, ça a été fait avec Unreal, quoi. Ouais, pas toutes les images, il y a des images, c'est du filmé, mais assez peu finalement. D'accord. Et ils ont fait, c'est quoi, MetaHumans qu'ils ont utilisé? Bon, j'imagine, un truc dans le genre, ouais. Du moins pour le rigging, je pense. Ils ont d'utiliser ça pour le rigging. Après, on va voir, hein. Si balance la démo, écoute, on verra bien, mais... C'est vrai que ça, on s'est posé la question, c'est parce que pour le coup, vu que c'est sous licence, est-ce qu'on va avoir... à mon avis, Neo et Trinity, ça m'étonnerait. Un oui pour la cause, peut-être. Ça me permet de faire une petite aparté. Il y a le free content du mois qui est sorti. Ah ouais. Yes. Tout ça au cave. Alors, qu'est-ce que ça dit? Plutôt orienté sur tout ce qui est maison médiévale et tout. C'est plutôt cool. Là, c'est marrant, tiens, j'aurais cru qu'il le balancerait justement après. Ouais, perso, ça me... Il paraît que tous ceux qui font des plugins, ils ont eu le temps un peu de se préparer à faire une sortie de leur plugin quand la version 5 sera sortie. Imagine. A priori, bah non, parce que les versions C++, je crois, il y en a plusieurs. Parce qu'il y a la main, je sais pas, enfin, c'est un peu le bordel. Donc c'est peut-être pas pour demain que les plugins vont sortir rapidement. Bah, en tout cas... Tu peux réexpliquer le pourquoi il fallait un fichier CPP pour ton plugin? Enfin, Ah oui, parce que... te demande de... Ouais, vas-y. sur le marketplace, en fait, on peut pas mettre un plugin fait que en blueprint. Genre, par exemple, quand on est sur un projet blueprint, on peut créer un plugin, mais c'est content only, où il y aura que du blueprint dedans. Et bah ça, on peut pas le vendre sur le market. C'est pas prévu, en tout cas, pour l'instant. D'accord. Ok, c'est... Donc en gros, c'est si tu peux rajouter des fichiers C++ pour faire joli, mais enfin, c'est ridicule. Donc pour le coup, les plugins, tu dois les mettre en blueprint asset, c'est quoi asset content, quoi, qui se met dans le content browser. Donc c'est pas fou, je trouve. De toute façon, il y a plusieurs trucs là au niveau du market. Par exemple, tu peux pas vendre un plugin et vendre un autre plugin après qui a besoin de l'autre plugin d'avant. Ouais, mais ça peut comprendre. Ça peut comprendre. Ouais, mais bon. Bah, ça peut se comprendre, oui. Après, si tu veux faire des ensembles, bon, bah, c'est un peu chiant, quoi. Moi, par exemple, je voulais faire des librairies, tu vois, les vendre à côté, d'avoir besoin de ces librairies. Mais sauf que, bon, bah, dans ces librairies, il y a quand même pas mal de taf, quoi. Donc là, pour le coup, je peux pas. Ouais, c'est une manière d'empêcher de faire un peu de la vente comme ça. Tu vends un truc, puis à chaque fois, tu as besoin de qui à vendre. Peut-être que c'était... C'est sûr. Ça doit être fait exprès pour ça, peut-être, oui. Bon, bah, il nous reste 5 minutes, c'est bien. J'ai fait un compteur des 10 minutes, ça va faire plus de 15 minutes d'attente. Bon, bah, tant pis. Hein. Bon, la prochaine fois, je ferai peut-être plus 5 minutes d'attente. Je vois que sur leur site, sur le site d'Unreal Engine, plusieurs tabs sont en maintenance. Je sais pas pourquoi. C'est marrant parce que je pensais que c'était la doc tout à l'heure, j'ai vu sur le Discord, mais... la doc, j'ai accès. Du coup, ça me perturbe un peu. Parce que, genre, ce qui est en maintenance, j'ai l'impression que c'est genre les news. Il y a quoi d'autre? Ouais. Il y a que un ou deux tabs. Du coup, peut-être pas de rework de la documentation.
Ah, ce serait bizarre ça quand même, hein, je pense. Bah ça dépend, hein, s'ils ont pas trop changé finalement, pas de raison de changer la doc. Hein. Il y a certains trucs. Il y a certains trucs. C'est un peu vite, quoi. Oui, mais il y a certains trucs qui, même entre deux versions, ils le changent pas. Donc, enfin, ici, ils le changent, mais ils disent pas, genre, on l'a changé. Genre le post-processing, par exemple. C'est une catastrophe, ça. Même, j'ai quand même remarqué qu'ils avaient comblé, entre guillemets, ce problème de documentation peu accessible et peu clair. Bah, enfin, après, dans la doc, il manque pas mal de choses, mais elle est quand même relativement complète. Hein. Je regarde quand il y avait... il y a 2 ans, il y avait certaines documentations. Je crois, par exemple, le PR Controller, c'était pas aussi complet que maintenant qu'il y a 2 ans. Je crois que c'était le PR Controller qui m'avait marqué quand j'étais retourné il y a quelques mois dessus. Ah ouais? Ça, c'est marrant, parce que j'ai pas souvenir que peut-être ça je me trompe, les gars. Ouais, pas souvenir que c'est changé. Ouais, je pense pas que c'est. Parce que je crois pas que c'est changé tant que ça, quoi. Je sais que par exemple, moi, je suis pas mal sur l'éditeur, enfin le widget Utilities, quoi, les Blue Utilities. La doc, elle est proche de 0. Hein. Ils te sortent des trucs, il y a des trucs, je ne comprends pas comment. Je comprends pas trop comment l'utiliser, quoi. Tu sais, les mecs qui te rajoutent des fonctions comme ça, quoi. Bon, je passe pas mal de temps à essayer de comprendre comment elles fonctionnent, mais bon, il y a un moment, tu y arrives. Hein. Il y a des trucs, j'y arrive pas. Hein. Comme me l'avait dit et maintes fois répété, Jackie m'a dit, la documentation, c'est dans GitHub. Ouais, c'est sérieux, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure en plus. On me l'a bien dit au moins 10 fois, franchement... T'es saoulé à un moment. Tu m'étonnes. Mort, qu'est-ce qui se passe sur le chat? Ah bah si vous ne le savez pas, c'est que forcément il y a un décalage avec ce qu'il se dit et ce qui est écrit, quoi, je pense. Quoi, 30 secondes, t'as dit? Ouais, il reste... Ouais, non, c'est 30 secondes. Là, il reste 55 secondes. Mais non, mais pour les plugins Media, comme tu m'avais dit là, par exemple pour un de mes projets là, bah pour le coup, si j'ai pas de code C++, je peux pas le mettre en vente en tant que plugin, quoi. Je suis obligé de le mettre dans le content browser. C'est ce qui est un peu dommage, quoi. Bozino, il fait des apparitions, disparitions. Vas-y, je lui envoie un message. Alino? Ouais. C'est quoi la fonctionnalité que vous attendez le plus pour U5? Ah, attendez, je mets le son. C'est bien payant, de toute façon. Là, tu vas contre les images, tout ça chouette. Rien que ça, déjà. Ah oui, mais oui, un décalage. Ah, c'est le logo 5. Thanks for joining us. Epic was founded on building great games, Pourquoi c'est en sharing all of allemand? our technology openly with the community. We succeed when you succeed, and we want all developers to have the advantages we have ourselves when building games like Fortnite. Unreal Engine 5 is the latest chapter. We released the early access preview back in May, and the community has built some amazing things in it. Let's take a look. J'ai monté un peu ton son parce qu'à mon avis, vachement fort là.
Today we're launching Unreal Engine 5.0 to all developers. It's been battle tested in Fortnite Chapter 3, launched last December. So download it today and get started. What's most exciting now is that real-time 3D is bringing industries together with Unreal Engine 5 as their common medium. Among game developers, 48% of announced next-generation console titles are powered by Unreal. Automotive designers, fashion designers, and architects are doing everything from design visualization to brand activations and entertainment crossovers. Film and television producers are using Unreal for virtual production on set and for final pixels on the movie screen. Then they're bringing their content to games and live events on a mass scale. We're seeing the emergence of a new medium connecting people around the world, live and shared experiences. Whoever you build today is a stepping stone to bigger things in the future, so come join us on the journey and we'll build this future together. Next up, I'd like to introduce Kim LeBerry, CTO of Epic Games. Hello, everybody. I can't believe it's been 8 years since we shipped Unreal Engine 4, and 7 years since we made it free for everybody to use. Since then, we've seen huge growth in engine usage, spanning games as well as many other industries. This incredible journey has afforded us the opportunity to work with some of the best creators from all over the planet. It's their work which has driven us to keep pushing the envelope to the point where we are today, which is the release of Unreal Engine 5. One of the founding principles of the company is that we bring the lessons we learn from our own game development back into Unreal. The scale and success of Fortnite took that model to a whole new level. Putting all that work back into the engine has made Unreal Engine way better across all platforms. I joined Epic because I've always believed that real-time technology has the power to revolutionize the creative process across all industries. Being able to make instantaneous decisions within a near photoreal interactive environment is utterly transformative. Bon bah elle est dispo en fait la version, mais ils ont juste transformé la preview en 5. Quicker and much more efficient way of creating content. It's been fantastic to see our customers using the engine in so many different ways, from indie creative projects all the way up to AAA games and even movies. But for us to really be sure that Unreal Engine 5 has achieved the goals we set for it, to really change the way interactive and linear media is made, we needed to push the engine to a new extreme. And that's how the Matrix Awakens demo came about. How do we know what is real? I was fortunate enough to have worked in the first 3 Matrix movies at a time when visual effects was revolutionizing the movie business. Having the opportunity to work on another Matrix project and push technology yet again was really special. It was a privilege for us to bring the Matrix universe to a whole new generation of viewers and players. We wanted to show that high-end visuals at a massive scale were possible in a living, breathing, and believable open world. And we wanted to show that a player could be immersed in an exciting cinematic scene that would normally only be possible in a blockbuster film. C'est la démo, elle est dispo. What's fantastic is seeing how a fully interactive set can change the process of filmmaking. Okay, in what can be described as life-imitating art, we actually filmed the cinematic sections of the demo inside the Matrix City we had built, where our artists would drive cars, set up stunts, and place pyrotechnics all inside a fully simulated world. And because this is a simulation that can be recorded by Unreal, we can then place optimal cameras in the scene after the fact to give maximum cinematic impact. Unreal Engine 5 isn't just about making existing ways of doing things faster, it's about finding whole new approaches to transform the way content is made and experienced. Nanite micropolygon geometry allows for billions of triangles on the screen at any moment, and Luma's real-time global illumination enables highly realistic lighting. They combine together to generate real-time content at a level that would have seemed like magic only a few years ago. For the building of the Matrix Megacity, we didn't have a huge environment team, so we had to build it in a really smart and efficient way. We wanted to create a large-scale city with fidelity and complexity beyond what is typical in an open-world game. And for this, we deployed procedural content creation techniques, including partnering with our friends at SideFX to use Houdini and Houdini. Voilà, en fait, c'est une review Developer efficiency de la bêta là. Bah, entre autres, ouais. Mais d'ailleurs, la ville est dispo là sur le marché. Ce qui est intéressant, c'est les outils qu'ils ont utilisés. Parce qu'il y a pas mal d'optimisation au passage. Enabling developers to leverage one set of assets for whatever type of content they can dream up, from games to linear animation, and even to live-action shows and movies. One of the most important aspects of creating the Matrix Awakens demo
was our commitment to release the city as a sample content. We want to show in a step-by-step manner how we created this world together, and to provide a starting point for others to make their own worlds, tell stories, even build new games on top of this incredible digital city. Unreal Engine 5 is the foundation of next-gen content creation. So what are you waiting for? Go make something amazing. Je me demande si je lance le download maintenant ou pas là, parce que j'espère que ça va pas faire bugger le stream. Bah là j'ai lancé 5, Unreal 5, y a rien qui s'est téléchargé, j'ai l'impression qu'il y a juste un rename de la branche. Enfin, Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi, ouais. Preview est passé en 5 les gars. And we built tools for animation and modeling directly into the editor, enabling developers to fine-tune and iterate on content in context without round trips to external packages. Lumen frees developers to create dynamic worlds with high-quality global illumination. Nanite relieves developers from worrying about draw call, polygon, and memory budgets from a geometry perspective. And our new open world tools allow developers to collaborate in a single massive level. And to get you building even faster, alongside UE5, we're shipping Lyra, a new starter game. It's a complete end-to-end networked multiplayer game project that is an excellent foundation to build a game upon without having to start from a blank slate. It's built from modular components, utilizes Epic Online services for matchmaking, and is designed to run on PC, console, and mobile. With Lyra, you can jump in, customize it, add new content. Attends quoi, il y a un template pour le multi là? Ouais, c'est ce qu'il disait. Ouais. Ah, génial! Mais il y en avait déjà en fait, c'est ça que je comprends. Ouais, peut-être un vieux, mais. J'ai pas souvenir qu'il y avait des trucs aussi poussés entre guillemets de template. Je vois lequel tu parles. Si, ouais. Mais peut-être qu'il est fait en BP justement. Ah ouais. C'est peut-être ça le truc. Le FPS qui fournissait un template en multiplayer, mais en C++ aussi. Ouais. Bah c'est des shooters exemples, Shooter Project. Il y a même ce qui était marrant, c'est que c'est Ark qui avait gardé le nom shooter dans le launcher de son jeu, parce qu'il s'était basé sur ce template là justement. This level is lit primarily with just the sunlight. As a matter of fact, if I move the sun around, you can see how Lumen just takes that light and naturally bounces it around the scene. And the light is influenced by the surfaces it hits. So if I was to take the floor, for example, and just drag and drop a new material on it, like red, for example, you can now see there's red light bouncing around the scene. And if you really just want to crank it up to 11, I could drag and drop like this neon green color that I imported from the early 90s. And you can see that the sunlight hits that and floods the whole scene with green light. Now, I would never leave it that way because that looks awful. Now, in addition to bounced light, Lumen also allows us to illuminate our scenes using emissive materials. So here's a ball that has an emissive material on it, and it is casting light into the scene, but it's hard to see with all this sunlight. So let's just take the sun and tuck it up underneath the level. And now you can see that the ball actually is casting light, and there is no light actor there. This is all happening by way of the material, thanks to Lumen. In fact, if I take the material and change its color, we can change the color of the light. And if I increase that emissive value, we can actually flood the scene with more light, and in the process, make a sphere that's actually painful to look at. Now, that light is dynamic. You can see as I move the ball around, that lighting is following along. So let's take a look at modifying our level. I'll just tuck the ball up here into the corner, and let's bring the sun back. Now, Lyra was designed from the ground up for you to build your own games on, and to help with that, we've created a series of tools to help you out. So this looks like a regular static mesh of a window that I just duplicated off the back wall. But actually, this is a procedural mesh. So if I get it into the middle of the room, and then right-click on it, and go to Scripted Actor Actions, I can swap this out to its generated mesh. And now we can see a selection of handles that I can move around, and you see how that updates the object. So I can move the window around inside the shape. And if I go over to the Details panel, I can increase the wall's width,
We could increase its height. We could actually adjust, and you know what? Let's take the opening and we'll change it to make this into like a bunker that I can kind of hide behind to give me some protection from these bots. So we'll make that narrow, we'll slide it down a little bit. Maybe I'll increase the width by just a little. And when I'm done, I just need to convert this into a regular static mesh. I'll do that by clicking Generate New Static Mesh, and then right-click and choose Swap to Static Mesh. Ah, stylé. This is a mesh just like any other that you'd use to build a level. Now, of course, we're not limited to just duplicating existing meshes. If I wanted to, I can bring in fresh ones from the Tools menu that's included in the Lyra install. And you'll find that this is full of a series of these procedural tools that are all built using Blueprint on top of the already existing modeling tools in the Unreal Editor. So I can bring in this panel and just move this handle around. J'ai l'impression qu'ils ont changé les petites images là, des icônes. And if I'm happy with that, ouais, ça c'est un peu naze hein, d'ailleurs. And swap that over to a static mesh. C'était déjà le cas sur la preview. Il n'y a plus de couleurs, je m'y retrouvais plus. So if I drag this in, check it out. I'm going to rotate it around and aim it where it needs to go. And then we're going to move it way far back. And obviously these stairs leave a little bit to be desired in terms of where they're going. But if I grab the handle in the upper corner, watch this. We can increase their length. We can increase their height. And the system just automatically generates stairs for me. So boop, we'll just connect those right up and make a couple of quick edits. There we go. That looks pretty good. And we can also make them wider. So we'll just slide that out like so. I don't know why it needed a sound effect, but for some reason I feel like it did. Now we can also change the number of stairs as well. So I can take the step height and you can see I can adjust that. We can make these into floating stairs. Let's make sure that they are creating some collision. And I have to mention this because it makes me so fundamentally happy. But if you get right down on the stairs, we can actually turn on bevel. And we can add just a little bit of bevel to the edge of the stairs, which really le mec il a l'air tout content de son tool, c'est un délire. If we're done, if we're happy, we can just right-click and go back to scripted actor actions, swap that out to a static mesh, and there we go. We've built a new part of the level. Ah, par contre, c'est cool là, ils ont parce qu'a priori c'est un bouton event en Blutility et on peut enfin générer son static mesh directement à partir d'un event quoi, sans passer à cliquer sur le procedural mesh. It'd be great if I also had some armaments, and we have access to the entire gameplay library that makes Lyra. So here is a weapon spawner. And by the way, this is defined entirely in Blueprint. So if I wanted to open this up and change its behavior, I could. I wouldn't even have to write a line of code, but all I'm gonna do is change some settings. So let's take the weapon definition, and we'll set that over to rifle. And I'll take the color and set it over to pink so that everybody knows that this is my rifle, and I'm the only one who gets to use it. And if I wanted to, we could just test this out. So let's hit play, and I'll quickly run up the steps. And I know that bot is coming, I can feel it. Come on. Ça me fait grave penser à Unreal Tournament, ce genre de sphère avec l'arme dessus. Là. Ouais, tu m'étonnes. Ou à Splitgate un peu aussi. Here we go. Yeah, that's right. Come on, come on. I don't know why I'm adding sound effects. I can't help it. Putain, mais si on a ça comme template multi, c'est vraiment clean. Bah, le truc c'est qu'on en avait déjà un en fait, c'est quid de savoir qu'est-ce que c'est fait en BP ou full Blueprint, ou full C++. And you can bring in content from those and really make Lyra look like. J'ai pas fait celui du shoot 'em up là, enfin le template multi qu'il y avait avant. Il y avait des widgets et tout aussi. And of course this looks great. It has Je a sais lot plus, of mais fantastic fonctionnait, detail, en tout cas but pour it du doesn't quite multi fit FPS, the ça overall fonctionne très bien. flow of Lyra. So let's just fix that. I'll just drag a new material on it. Surely no art director would have a problem with that. But the point is that you can just add whatever content your heart desires and really start turning your Lyra levels into anything you want them to be. So now you've seen how you can build your own games and experiences inside of Lyra. And this was using just one of 3 modes available inside the project. We have Elimination, which is like a standard deathmatch. We have Control, which is like a capture and hold mode. And there's even Exploder, which is like a top-down party game. And all of this is available to you today. That's great, Zach. Thanks.
Even though this is the first release of UE5, we've made sure the engine is ready to ship projects from day one. We're proud of the demos we built to drive development of Unreal Engine 5. Lumen in the Land of Nanite, Valley of the Ancient for our early access release, and The Matrix Awakens, available to players around the world on Xbox Series X and Series S and PlayStation 5. Ils ont update le forum, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 20 minutes. We shipped Chapter 3 of Fortnite on Unreal Engine 5 across all platforms. Regardez ça après. On peut pas la télécharger d'ailleurs, la démo. PS5, Xbox One, Series X and Series S, Nintendo Switch, and Android. We completed a rigorous process comparing the performance, memory, and stability of Fortnite on UE5 with Fortnite on UE4, and we were able to make the transition smoothly without any major modifications to Fortnite's code or content. And the Fortnite team was able to take advantage of the new editor and workflows in UE5. Having taken the plunge ourselves, you can be confident that UE5 is battle-tested and ready for production. Now, our goal has always been for all developers to be able to take advantage of UE5, whether you're already working in UE4 or starting anew. We made sure the path to transition from UE4 to 5 is straightforward and well-documented, so you can hit the ground running with all of the new features right away. This is just the beginning. Future updates will include new features, improvements, and optimizations. And we're arming you with an arsenal of libraries and additional tools to put the power of creation in your hands day one. To preview some of these incredible tools, let's go to our friends at Epic Stockholm in Sweden. Hey everyone, Teddy here. High-quality photoreal content is incredibly expensive and time-consuming to create. Our mission is to bring you vast libraries of high-quality assets already made for you, and awesome tools for creating your own photoreal content and digital humans more quickly than ever before, so that you can concentrate on what matters most, creating amazing experiences. I founded Quixel over a decade ago with the vision to build Megascans, a massive library of ready-made photoreal assets to simplify digital world creation for developers, all built with state-of-the-art scanning technology. A single such asset contains millions of triangles, and in the past, making use of such high-fidelity content to create billion-polygon scenes was limited to the motion picture industry and could simply not be done in games. But now, with the advent of Unreal Engine 5 and Nanite micro-polygon geometry, it's finally possible to use this movie-quality content as is to create real-time experiences that are indistinguishable from reality, regardless of which industry you're in. When Quixel joined Epic, we immediately made the entire Megascans library free for use with Unreal Engine and started work on integrating it into the engine itself to enable you to use all of these incredibly high-fidelity assets directly in Engine. With the release of Unreal Engine 5, you can now access the world's largest library of the highest quality scans for free, fully Nanite compatible, without ever having to leave the editor. With a simple drag and drop, you can instantly stream in photoreal Nanite content to build any world imaginable. And if you need even more assets and can't find what you need in the Megascans library or Unreal Engine Marketplace, we've joined forces with both ArtStation and Sketchfab, working to make millions of additional marketplace assets more accessible to developers. We're solving the problem of content creation at scale, with libraries of free assets and paid world-class assets from creators, featuring the best revenue share in the industry. Sometimes you might not find exactly the asset you're looking for and would like to create it yourself. But take it from me, scanning custom assets has always been incredibly hard work that requires a great deal of training, as well as specialized and expensive hardware and software. For this reason, we've been working to distill our scanning experience and technology into an easy-to-use phone app, bringing the gold standard of photogrammetry straight into your pocket. We're calling this app Reality Scan. It intelligently guides you through the scanning process in AR to ensure optimal quality, processes all data automatically in the cloud, and publishes the final asset straight to Sketchfab for use anywhere, all for free. Our goal is to make it as easy as possible for you to create and share your own custom photoreal content whenever you need it. For the exact same reason, we also released MetaHuman Creator, a free cloud-based app that empowers professionals as well as beginners to create photorealistic digital humans. C'était quoi le téléphone qu'elle utilisait la meuf là dans la... J'ai pas vu justement. J'ai pas fait gaffe. You can create your own digital humans. Ça avait l'air d'être un iPhone pour moi. Ah, ça fait chier quoi. So, by combining this incredible free creator ecosystem of best-in-class tools mais ça c'est vachement cool par contre. Content with the power of Unreal Engine 5, bon, on va voir ce que ça donne. Amazing photoreal games and experiences
has never been this easy. With all these new free tools, you'll be able to start building in exciting new ways developed by both you and the community as a whole. And to tell you more about another great community resource, here is Sjoerd. Thank you, Teddy. The community of creators all over the world is something that is very dear to us at Epic. I started my personal journey when I first discovered Unreal Engine 23 years ago, when I was just 15 years old. I started creating levels for Unreal Tournament, joined its community, and it changed my life, as we've seen it do for so many others. We are excited to provide the engine and our whole ecosystem of tools to everyone, but we're equally thrilled to ensure that we equip creators with the knowledge and support you need to succeed, making it as easy as possible to find and share knowledge across the community. With the next generation of Unreal Engine launching, we have been working on a new community site, dev.epicgames.com/community. The site brings together a number of different community channels and tools to make it easy to find all of our resources in one place. Learning content, forums, questions and answers, and code snippets. Ah oui, d'accord. The learning section is a centralized, fully open and accessible library of all kinds of courses, tutorials, live streams, and tech talks for you to browse through and read or watch. And what I really like is that anyone can write tutorials and contribute to this library of content through an easy-to-use tutorial editor that lets you freely build up your page using text, image, video, Je suis extrêmement mitigée, mais je trouve ça extrêmement cool à la fois. Ça m'a fait rigoler parce que je me dis, ils se sont dit que leur launcher était tellement pourri qu'ils allaient le mettre sur un site web. C'est exactement ça, ouais. D'accord. Non, par contre, c'est pas mal, enfin, ça peut être pas mal dans un sens, quoi. C'est un peu ce qu'on fait sur le Discord, hein, tu me diras. Ouais. Bon, à voir après, hein. Voilà, de ce que je vois, putain, ça a l'air quand même vachement assez poussé. À voir en vrai. Blueprint, materials, meta sounds, and so on. For example, in the Lyra starter game, one of our devs made a blueprint setup that measures the running speed of the player and then uses that to drive reactive music via meta sounds. If you have an interesting setup like that, you could simply copy and paste non, ça c'est pas mal par contre. To the snippets on the side, ah, ça c'est cool. And by doing so, store things you would like to remember, or more importantly, share with others so that they can use your work as a foundation. And lastly, activity is captured and represented through your profile that you can personalize to represent who you are and what you create. If you're looking to up your skills, or if you have questions and you need help with something, or perhaps simply to show your awesome work or discoveries, come and join us in the Unreal Engine community at dev.epicgames.com/community. Bah en mieux parce que pour le coup il y a tout quoi. Inspired by all the amazing work that is being created by everyone around the world. Il y avait pas le visuel. On va tester hein. Ouais. On va voir ce que ça dit mais ouais, c'est pas mal. Tu me diras le visuel c'est pas très important aussi. Non après c'est ça, le côté pratique. Ouais. And here's just a sample of all that amazing work. C'était quoi ça, les gens qui parlent à la fin? Alors, Lyra Project. It is awesome to see so many inspiring projects from game developers, filmmakers, and creators of animated entertainment lifting up their voices and vision through the power of Unreal Engine. We are thrilled to confirm that all of the amazing studios you see here are a part of the Unreal Engine 5 community, which continues to grow every day. Les mecs, ils vont avoir un monopole, ça va être catastrophique. An insanely catastrophique. talented population of creative and technical talent spanning thousands of people across the planet who are working on just about any and every type of project you can think of. And many of these teams are hiring. This year officially marks 20 years of Unreal Engine on Xbox,
along with unprecedented adoption Ah non, t'entends of plus le Unreal cul, Engine là. across Microsoft's internal teams who are building games that the industry will be talking about Ah, for c'est the mieux, next là. 5, 10, 15 years. And that leads us to a world-class studio that is very dear to Epic, the Coalition, the team behind the Gears franchise. They have been instrumental in helping the rubber meet the road where it really counts. It is my pleasure to turn it over to Kate Rayner and Colin Penty. We've been working with Unreal Engine 5 for over a year now, and we've already seen a lot of the benefits. Ah, ça y est, une mise à jour d'Unreal Engine. La version 5. J'espère que ça va pas casser le stream. Systems or contributing code. We've been creating numerous prototypes and demos, and we're happy to show you some of the results today. What you're seeing now is our Alpha Point demo. It was an early access demo that we showed at GDC in 2021. There are a few different components, an abbreviated character cinematic, and a early technical test. The open world tech test was built to test a few things. It was built to test the landscape system, how does it react with Nanite, how does world partition streaming function, and how do these all come together and perform on Xbox? So MetaHumans came out about halfway through our character rendering visual tech test demo. And so we immediately sort of stopped what we were doing for a bit, took a look at MetaHumans, and wanted to see how it could augment our existing character that we were building. And so we pulled things like materials from MetaHumans and eyeballs and teeth and bring it all together and just see what level of fidelity we could hit, throwing all the latest tech in Unreal Engine 5 at it. This cinematic demo brings the character quality of the new rendering systems, the environment technologies, the new Lumen rendering system, all together to create a real-time cinematic experience that goes beyond anything that we've done in the past. I'm personally very proud of them. They were all sort of labors of love for myself and the art team and engineering teams, and really opened our eyes towards what the next gen quality visual bar could be. And so it was a huge learning experience for us, and I think it actually set us up really well when Epic came and asked for help on the Matrix Awakens demo. The fact that we were able to ship this experience on Xbox Series S with all the same features, including ray tracing that we had on the Xbox Series X. Ah, vraiment après, t'inquiète qu'ils se font bien leur beurre. Really amazing. Mais quand même, ça nous permet, c'était pas accessible, des choses comme ça, il y a quelques années, hein, même pas. We really are able to deliver a AAA experience that we've always wanted to, without the compromises. Après, c'est pas l'outil qui fait tout, hein, c'est sûr, mais un sacré outil là déjà fourni et tout ça. Ah là, c'est Nanite et Lumen, ils ont quand même résolu un gros palier du bordel, quoi. C'est quand même une dinguerie, hein. Ça, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. And yes, there's accelerations for AAA developers like ourselves, but it also is a great Ce qui serait méta, c'est que tous les mecs qu'ils ont présentés depuis le début, ce soient des méta-humains tournant sur une Unreal Engine, quoi. C'est marrant, ça. T'imagines le truc méta, quoi. Le truc méta, c'est que des méta-humains depuis tout à l'heure, en fait, y a personne sur le plateau. The work across Microsoft and the Coalition make Unreal Engine better for everyone. CD Projekt Red are experts in open world game design, with The Witcher 3 and Cyberpunk 2077 combining freedom of exploration with compelling storytelling in unparalleled fashion. Through a new partnership with Epic, CD Projekt Red is building a brand new Witcher saga with UE5. Our cooperation with Epic has just started. It was the shift towards open world support that brought Unreal Engine 5 to our attention. Ils se sont dit que c'est leur moteur, ça marchait pas. Last year, that was the medieval environment demo, where at one point there's a notice board that looks strangely familiar to things we've done in the past. That has even a sign that says Monster Slayer Wanted, and I'm like, Are they trying to tell us, you know, come over to Unreal Engine, look how. Ah oui, donc c'est sacrément récent en fait, quoi. Whole demo made with that nefarious purpose, I don't know, but it definitely caught my eye. This opens a new chapter for us, where we really want to see how our experience on building open world games gets combined with all the engineering power of Epic.
One of the things that is really important to keep in mind when talking about open world games versus, let's say, more linear games is the possibilities of the things that can go wrong, or the scenarios that you have to consider are exponentially higher than linear games. Players can go in whatever direction that they want. They can handle content in any order that they want, theoretically. And to really encapsulate that means that you need a really stable environment where you can be able to make changes with a high level of confidence that it's not going to break in 1,600 other places down the line. Unreal Engine is like a toolbox which has a lot of features, a lot of solutions already there that allow teams to just try new stuff. The fact that Unreal is used by a lot of teams already in the world, a lot of perspectives are projected into the design of the tools, and that helps the tool to be way more agile. So all in all, it's a really, really cool technology to like prototype and make environments really quickly, really beautiful, and very realistic. Epic and CD Projekt Red are the two companies that really want to achieve something great. We won't stop just, by developing some features. We won't stop there, yeah? We will continue to work together to achieve something extraordinary in the end. Thank you to the CD Projekt Red team for providing this great insight into why you are placing your bets on UE5. We've touched upon how great storytellers are turning to Unreal, and this applies to many different disciplines. Whether you're a game designer or a cinematographer, that common language, that real-time parlance, is Unreal Engine 5. Few people understand this better than Aaron Sims. In the industry for over 3 decades, I've seen a lot of changes in the visual effects industry. I've seen a lot of great innovations, but there's been nothing like Unreal Engine 5. I think it's still new to the community in some ways as far as looking at it as a storytelling tool. A lot of people think of it as a game tool or other things. And I think that there's so much capacity for storytelling. So what was exciting working on Valley of the Ancient, it was our first look at Unreal Engine 5, and all the different tools were amazing. But the control rig is one aspect that I think is really exciting. It's so important to actually have realistic movement. Not only the look and feel and the lighting of the character, but the movement has to be realized in a way that, as the audience, you believe them. And so you have all the tools using control rig, the face rig, and being able to use mocap, for me, was a lifesaver. And to be able to bring it in Engine and just rework a few things here and there, and I was done all in Unreal, is pretty amazing. The great thing, again, about Unreal, it's a lot of fun to be able to play within that sandbox. And what's also important is to be able to have access to assets. The marketplace is a great resource. There's a lot of free content. And we, as a matter of fact, actually added to that library, and it's a creature from our film called the Eye Kalendek. Metahumans created this ability to have an artist tell their story with a human character and believe them. Ouais, il manque plus que la bonne capture maintenant, quoi. Sorte un petit logiciel de capture par IA là, pour le faire à la maison. The human character to the new level. When you thought about making a film or making a story, I think those limits that used to be, you can actually put those away. The fact that a small group of people can create stunning worlds that are believable, ouais, ceux que tu montrais, that have so much emotion, t'as montré là sur le site, il y en a des vraiment sympas. There's nothing like Unreal Engine 5. Je m'étonne. It's an artist's dream. Bah, il y a des bonnes prémices, hein, en tout cas, c'est des trucs qui ont l'air de bien fonctionner. J'ai pas testé, mais c'est vrai qu'un jour, faut. Ouais, juste avec une caméra, tu veux dire. Ouais. Il y a des trucs qui commencent à bien fonctionner quand même. Thanks, Dana. Crystal Dynamics is proud to be a part of the launch of Unreal Engine 5. This new engine translates into next-level storytelling and gameplay experiences. And that's why we are thrilled to announce today that we have just started development of our next Tomb Raider game, powered by Unreal Engine 5. Ok. Our goal is to push the nouveau Tomb Raider sur Unreal Engine 5. And to deliver the high-quality cinematic action-adventure experience that fans deserve from both Crystal Dynamics and the Tomb Raider franchise. Je suis pas hype. We can't wait to take this journey together. Thank you,
and congratulations again. Choui, t'es pas hype. Wow, thanks, Ouais, Dallas. non, ça We can't me... wait to see what the next chapter of Tomb Raider holds. Non. So with the end of this Moi non very plus. exciting hour, C'est plutôt let's Mortal begin. Kombat et tout ça, quoi. Unreal Engine 5 is out and Que available Tomb Raider. today. In addition to Même the pas. Lyra Ouais, carrément. Stargate, an awesome project you Je suis can pas use to très build jeu and versus ship your first fighting. 2v5 Ah, game. moi je kifferais bien que Mais, Bethesda y passe, quoi. Thousands of free Surtout. assets from The Matrix Awakens. Buildings, metahumans, Bon, ça vehicles, dépend, on va voir ce que va everything donner you need Starfield. to Hein. get going Ça se trouve, ils ont building bien changé leur dynamic moteur. open worlds. All of this is free to Ils sont download passés sur and use. Unreal pour Be Starfield. sure to check out the brand Non, new non, non. community hub Moi, je crois pas. Hein. for even more Mais, resources. en tout cas, to j'espère help qu'ils you ont get changé leur going moteur and depuis connect with fellow Skyrim, developers. Fallout et Fallout 76 parce que build the je crois qu'ils future commencent à together. vieillir là. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais il faut télécharger une mise à jour en fait. Hein. Ah ouais. Ah, attends, je vais lancer mon launcher. Eh bien, je vois que l'introduction est terminée. Il y a 6 gigas. Putain, ça y est, c'est l'heure et demie, elle est passée là. Il est quelle heure là? Non, ça fait que 43 minutes. Par contre, Cyber, si je pouvais avoir le retour sur ton stream de son, ce serait super cool. Bah, comment ça se fait que c'est là Panache, pas... peut-être. Alors, attends. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Hein. Si, il y a peut-être moyen. Hier, j'ai galéré, justement. Alors, attends. Si j'envoie ça là. Alors, le 4.5. J'envoie mon son et j'envoie le AN dedans. Et Donc normalement... là, dans une heure à peu près, il y a Là, la on Matrix. est en train de voir comment ils ont fait pour envoyer des hommes dans l'espace. En même temps, ils font du debunk, les mecs. C'est genre, ils sont forts, quoi. Attends, je vais essayer Curl. Hop. Ça marche? Curl? Ah, c'est ça, Starfield, c'est Ah non, merde, je suis bon. Dans une heure à peu près, il y a la... C'est pas la démo, mais comment ils appellent ça? La création de la map de The Matrix Ouais. Awakens. Ah oui. Et Ça va en intéresser pas mal. Ça. une heure après, ça sera la génération de leur monde. Parce que j'imagine là pour générer une vie comme ils ont fait, ouais, avec tous les détails et tout, ça doit coûter quoi un peu quoi. Personnellement, j'attends plus, c'est la création de notre premier jeu dans Unreal. Mais c'est dans 2 heures à peu près. T'attends quoi? La création de notre premier jeu? Ouais, c'est dans le planning. C'est le dernier créneau du planning. Hmm. Plus être assez technique parce que c'est un tech talk. Après, comme je vous ai dit, hein, je ne suis pas présentateur et ça va être. Moi perso, je peux pas. Je pense pas que je tiendrai 3 heures quoi. Non, bah écoute. Hein. Bon, en tout cas, de ce que j'ai noté, Reality Scan, ça, bah. Je sais pas, hein. Qu'est-ce qu'il. Mais tout à l'heure, ça marchait pas bien mon micro là, mais ce qu'ils ont montré, l'espèce de page web avec ça c'est pas mal. Ouais. des snippets et tout ça, ouais, ça avait l'air sympathique, ouais. Mais tu peux, tout le monde peut partager des bouts de code avec d'autres, ce serait ça? Ouais, c'est ce que disait Choui, ça ressemble beaucoup à Blueprint UE là. Bah ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est archi cool. Franchement, tout ce qui est Ouais, aspect clair. communautaire comme ça, c'est vraiment un truc que je kiffe de ouf. Ah, Ça fait peut chier. faire avancer, ça fait avancer beaucoup parce que tu trouves des ressources, tous ceux qui peuvent débuter et tout ça, tu regardes un peu comment les autres ont fait. Bon, après, c'est pas forcément gage de qualité, mais ça montre des Non, mais choses. voilà, c'est ça, ça donne des idées sur comment implémenter telle chose, sur d'autres façons de penser. et c'est Des vraiment cool. approches. Tu vois, Non, des et puis approches c'est surtout ça fait un peu moins bordélique parce que c'est vrai que des fois quand tu cherches une info, c'est sur un site, sur YouTube, c'est sur un autre site, c'est sur machin. Il y en a de partout en fait. Là, c'est vrai que de les regrouper, ça permet d'avoir un lien unique quoi. C'est quand même pas mal. Sinon, au niveau de ce qui se passe à l'écran, alors, perso, je sais pas du tout ce qu'on regarde. Hein. Je Ça, sais c'est un pas jeu, non c'est plus. quoi? Non, je pense que c'est une vidéo qu'ils ont faite là, avec une engine. Je pense que le vaisseau et tout ça doit être fait avec eux et le mec doit être filmé sur fond vert. Bah, ou alors dans leur fameux dôme là en écran quoi. Mais je l'ai vu en plus ça. Non, c'est filmé sur fond vert. Je l'ai vu en plus cette vidéo, je crois.
N'empêche que niveau jeux vidéo, cinéma, et à mon avis publicité, architecture, c'est pareil, un outil qui va Ah bah oui. continuer d'avancer à fond sur ça, quoi. Bah là, surtout pour tout ce qui est live, parce que j'avoue, les plateaux de télé ça, en live, ça c'est quand même pas mal quand même. Hein. Ou niveau concert, j'imagine qu'on va faire des trucs. Mais il paraît que le premier à avoir fait un truc de ouf, c'était Mélenchon. En fait, il a fait des hologrammes sur Unreal. De quoi? Non, je déconne. Je me rappelle Tiens, plus. d'ailleurs, le template. Le template pour le multi, l'Ira Starter Game. Tout est sur Marketplace. Ouais, il y est, ouais. Ouais, je l'ai téléchargé, mais il faut télécharger la mise à jour pour pouvoir l'installer avant. Le template qu'il y avait pour faire du FPS, déjà, parce qu'on en discutait tout à l'heure, oui, il est pas mal, mais c'est vrai qu'à aborder quand t'as jamais ouvert Unreal, t'ouvres le truc, tu captes rien. Bah, à voir s'il est en BP, ça peut être bien. C'est ça qui serait cool. Je parle du premier, celui-là qu'il y avait avant, qui s'appelait, je sais plus comment t'as dit, toi, Arc, je crois. Ouais, c'est ça. Download a tremendous stylized forest, build a legion of low-poly robots, get moving with a modular underground subway, and create your own adventure with a third-person Méga me donne des informations fraîches sur le système de rendu du community de Unreal, là, le truc de snippet. Méga. Ça fonctionne de la même façon que Blueprint. D'accord. Ah, il a vendu sa technologie. Ouais, c'est ça, ils ont utilisé sa technologie. C'était le projet qui ne pouvait pas parler, dont ils ne pouvaient pas parler depuis des mois. C'est ce qu'on est en train de comprendre là. Ah, cool. C'est pour ça que d'un coup, il est devenu super riche. S'il pouvait faire la même chose. S'ils pouvaient rajouter la petite option pour faire la même chose directement dans UE pour avoir des presets, ce serait cool aussi. Putain. Je crois qu'il nous avait parlé de ça, Méga, pendant un moment. Ah oui, non mais j'ai fait un tool. Il a essayé, Mais bon, en tout cas, Méga, alors pour notre RIB, on va te faire ça en privé, mais on en reparle, Je suis trop content pour Méga. Ça fait plaisir. Carrément. Son outil là, il servait carrément. Ça aurait été tellement dommage s'ils avaient fait leur propre truc, franchement. Du coup, ça explique, carrément, parce que c'est quand même bête que ce gars ait fait tout ça, que ce soit pratique et tout, et puis que eux fassent leur truc à côté, là, de savoir que ça a été, qu'il y a pris part, c'est cool, carrément. Ça existe depuis un moment en plus, Blueprint. Et il est super bon outil, donc mon RIB toujours. Ah bah attends. Ah mais en fait, il y a toute la vidéo en fait. Je sais pas trop quelle vidéo toi tu es. Je sais pas non plus. C'est quoi ce délire? Life is Rally. Ah non mais n'importe quoi. Ah mais ils ont coupé le stream en fait. Non attends, c'est quoi ce délire? Ah oui d'accord, c'est dans 45 minutes. Putain, c'est-à-dire qu'on peut faire une pause café là? Ah bah c'est ce que je me disais aussi, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder là? Je comprends pas. En fait, ça a switché de vidéo direct. J'ai pas fait gaffe. On a 44 minutes. 15 Bien, voulez-vous faire un débriefing, chers amis, sur ce que nous venons de voir? C'était formidable, incroyable. Je fais bien le présentateur ou pas? Parfait, c'est parfait. Non, mais par contre, c'est vrai que... Non, je pense qu'il faut passer la parole à Choui. Je pense que c'est la meilleure placée pour nous dire ses impressions. Oui. Merci, c'était pertinent. Nous vous rappellerons dans quelques temps. Nous vous rappellerons bientôt. Alors, sérieusement, franchement, c'est très très cool. J'ai méga hâte de tester le template parce que jusqu'à présent, j'ai jamais fait le multi, mais là, ça serait peut-être le bon moment de me lancer dans le multi.
C'est bien. surtout si c'est le système de base de snippet de Mega, là, de Mega Damage. J'ai hâte de le Snippet tester de aussi. Mega. Mega, gare à ton snippet. Pour mettre en avant les créateurs français. Allez, c'est qui a fait ça? C'est Mega Damage. Ouais, mais c'est trop cool. En même temps, c'est un bon outil. Hein. Ouais, indéniablement. Donc, au moins pour partager les trucs ici, là, quand tu partages des bouts de code avec des gens, c'était quand même pratique. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu d'autres grosses fonctionnalités Parce qu'en fait, ils ont plus ou moins parlé de la même chose que pendant la bêta, là. Ah bah oui, à part le mec qui présente son tools pour le procédural. Oui, bon, bah, si, ce qui est cool, c'est que maintenant, tu peux créer ton mesh directement à partir d'un Blue Utility, quoi. Pas obligé de cliquer sur le procédural mesh. Ça, c'était un peu chiant à l'époque. Mais sinon, ils ont pas les quoi de Reality Scan, qui marche sur iPhone, hein, donc pour le coup, je l'ai vérifié. Dev Community, et Tomb Raider, on s'en fout. Hein. Le truc qu'on a vu avec Sketchfab, là, ça marche que avec des iPhones, c'est ça? Ouais. Enfin non, le scan, la photogrammétrie en fait. Leur application, là, a priori, ça marche que sur iPhone. Bon, après, en même temps, l'iPhone a un lidar, donc ça aide. Ouais, vas-y, invite-le en vocal, Choui. Ok. Donc, on va recevoir un invité Mega Damage qui va nous expliquer le système de snippet. Ah bah nickel. Celui qu'on a vu dans le Dev Community, enfin dans la vidéo. Yes. Voilà. Alors. T'as vu, j'avais limité les droits, mais je pense que tu peux faire une invite. Oui, je pense. C'est envoyé. C'est un méga dommage. Non, désolé. Hein. C'est une blague. Je sais pas s'il a les droits. Je sais pas s'il est coincé. Je sais pas si. Pendant que tu regardes avec lui, ouais, là, ils nous ont présenté quoi? Alors, finalement, juste un peu nous mettre en bouche, tout ça, et après, on va avoir le droit à Unreal Engine, le vrai, de ce qu'on peut faire avec et tout, c'est ça? Bah, c'est ça. En gros, là, ils nous ont présenté qu'on pouvait télécharger dès maintenant, comme la dernière fois, là, le Unreal Engine. Le Unreal Engine 5, a priori, release, 0.0, quoi. Et Le serveur chauffe, là. Ouais, et puis il y a les deux projets, quand même. Il y a le projet Matrix, qui s'appelle City. Comment il s'appelle déjà? Bienvenue à toi, Méga. Bonjour. Eh bien, bonjour, nous recevons Méga Dommage. C'est formidable. Nous sommes très heureux de t'accueillir. Depuis longtemps, j'avais envie que tu me parles de tes snippets. Oui, en fait, je suis un peu pris au dépourvu parce que je m'attendais pas à ce qu'ils le sortent aujourd'hui. Vraiment. Ouais, oui, alors, j'explique vite fait. Donc, pour nos auditeurs, en fait, il ne marche pas. Non, en fait, le snippet repository, on m'avait dit, t'inquiète, on va t'envoyer une invite bêta pour que tu puisses le tester et tout. Bon, bah, il est en live, le bordel, donc j'ai pas pu prévoir le truc, donc j'ai même pas de communiqué officiel à expliquer sur le statut de Blueprintue. Mais oui, le snippet repository, ça va être... ça va tuer Blueprintue, je vous le dis tout de suite. Je crois que la seule limite, c'est que vous devez être connecté pour poster sur le truc d'Unreal. Avec la seule différence. On est bien d'accord que c'est basé, enfin, tu vas contribuer à la chose, quoi. Oui, alors, c'est des Américains, donc le truc dure 100 ans, mais en gros, la personne qui a parlé juste avant au niveau de la communauté, qui s'appelle le Serg, qui est en fait Ourance, m'a contacté en septembre. On est quand même au mois d'avril, je crois. Oui, c'est ça. Septembre, juste pour me demander comment ça marche, Blueprintue. Et après, il m'a recontacté plus tard pour me dire bon, on est intéressé par ton truc de rendu là. Le site, on s'en fout, on veut le truc de rendu. On va pas le faire nous-mêmes, on fait trop chier. Ouais, c'était à peu près ça. On pensait te piquer l'idée, dis-nous comment t'as fait, et finalement, non. En fait. Mais finalement, en fait, je leur ai filé le code. Donc en fait, ils ont un dépôt où ils ont mon code, je leur ai cédé une licence d'exploitation. Oui, c'est pour ça que vous avez tout en bas un truc render by Ranku. Voilà, c'est quand vous cliquez dessus, vous tombez sur Blueprintue, mais en fait, toutes les évolutions de Blueprintue est dispo sur le snippet repository. Mais donc là, ça se passe comment quand toi tu vas faire des updates ou des mises à jour, tu leur refournis du correctif? Ouais, non, ils se débrouillent. Je leur refournis. Non, alors non, en fait, ils ont
ils peuvent modifier mon code, pas de problème, ils font ce qu'ils veulent avec. Ils n'ont pas qu'on appelle ça l'ownership, ça veut dire les droits intellectuels sur le truc de blueprintueux. Mais s'ils font des évolutions, ils les ont. Et si moi je fais des évolutions, je leur propose et après c'est à eux de dire s'ils les prennent ou pas. Et après ils mettent sur leur branche et puis c'est parti quoi. Ouais, ils ont un dépôt spécial rien qu'à eux qui contient le code et ils font ce qu'ils veulent avec. Voilà. Donc toutes les évolutions, là je dois en faire plein parce qu'il y a plein de trucs à rajouter. Niagara, Metasound, les animations et tout. Là ils ont activé je crois que pour les blueprints et les matériaux. Pour les matériaux aussi, ouais, ça c'est bien ça. Ouais, parce que de base ça marche, donc voilà. Donc on en est là. Donc oui, effectivement, ça fait depuis septembre Enfin, en vrai, pas septembre, depuis décembre. Que tu es riche. Non, je suis pas riche. Ah pardon, excusez-moi. J'ai pas reçu le chèque, on va dire, voilà. C'est un peu compliqué cette histoire en plus de paiement, je vais pas vous mentir, c'est chaud, c'est les Américains. C'est une grosse félicitations à toi, quoi, parce que c'est... Ouais, voilà, t'avais fait déjà un super outil, enfin, moi perso, j'aimais bien l'utiliser, voilà, je te l'ai déjà dit, hein. Et de voir que chez Epic, ils ont eu... pas le coup de cœur, mais enfin voilà, qu'ils ont pris ton outil, c'est super bien, ouais, carrément... Ça fait plaisir. Ça doit te faire, voilà, ça doit te faire super plaisir. Bah surtout qu'il y a plein de versions qui traînent sur GitHub. Alors qu'ils sont pas aussi évolués, mais juste avant qu'on me contacte, il y avait une personne qui avait posté une version sur GitHub open source. Ils auraient pu se baser là-dessus. Bah non. Carrément. Et ça fait un moment que tu bossais là-dessus ? 2015, le truc est dispo. 2015 ? Ouais. Ah ouais. Donc là, les amis, si vous nous écoutez, 2015, 2022, gros travail quand même. Et ça fait depuis 2015 que les gens pouvaient me copier, parce que j'ai tout fait sur Twitch. Donc tout ce que je codais était dispo sur Twitch, les gens pouvaient regarder. Jamais eu de copie parce que ça génère pas de thunes, donc c'est pas intéressant. Et juste pour donner une info... Juste 2015, moi c'est juste, je me dis, depuis le temps voilà, que tu fais ça, le travail a payé, mais ça paye pas en 2 mois, quoi. Oui. Et pour info, Blueprintueux ne meurt pas, hein. Il reste tel quel. Il sera, je pense, moins utilisé. Il sera utilisé surtout pour des gens qui veulent pas s'inscrire et le poster un peu rapidement. Mais Blueprintueux ne meurt pas, il reste présent. Je pense que je le ferai évoluer sur d'autres sentiers. Mais sinon il est toujours là, vous inquiétez pas. Mais je vous conseille vraiment le snippet repository parce que quand je l'ai vu, j'ai fait ouais, ok. Ouais, ils ont fait un truc de malade. Je suis un peu dégoûté, mais c'est bien. Vous avez parlé d'intégrer un genre de choses comme ça dans Unreal pour aller chercher un bout de code en faisant une recherche, je sais pas, FreeCam par exemple, et puis. Alors en fait, il existe un plugin que j'ai développé en C++ qui est dispo sur le GitHub, qui permet de poster des blueprints à partir de l'éditeur automatiquement. Mais comme c'était dans la même période où Epic m'a contacté pour me dire hey, on est intéressé par ton outil, je suis pas allé plus loin parce qu'à la base je voulais mettre aussi un moteur de recherche pour que ensuite vous puissiez et copier depuis Unreal et aussi reprendre depuis le plugin. Donc jamais sortir d'Unreal pour récupérer les blueprints et vous faire une sorte de coffre-fort de mes meilleurs snippets. Je suis pas allé aussi loin. J'ai fait le plugin, il est là, il est dispo, il est open source, il est sur GitHub. Il y a des gens qui l'ont fork, mais ils ont rien changé. Parce que je pense qu'ils comprennent rien ce que j'ai écrit, mais ça va. Mais toi non plus, alors du coup, bon bah voilà quoi. Bah du coup, moi je suis pas développeur C++, mais bon, j'ai fait un truc. Et il marche pas sous UE5, je suis désolé, j'ai voulu le lancer sous Unreal 5 et ça a planté. Je pense qu'il y a des trucs à changer. C'est ça, les questions que je posais tout à l'heure donc à toi qui a fait un plugin visiblement, et puis même Cyber, les plugins sur Unreal 5... Les trucs de base vont peut-être même pas arriver encore tout de suite, ou non? Vous pensez que là, la plupart des gens qui font des plugins vont être prêts? C'est pas dit, quoi. Bonne question. Ce sera plus Asino la question pour le coup. Moi, je pense plutôt que ceux qui font des plugins et qui les vendent, ils ont déjà testé leur truc sur les versions Early Access et les versions de développement de GitHub. Sous un mois ou deux, ils commenceront à sortir, quoi. Je pense, ouais, peut-être. Je sais pas là-dessus, mais oui, je pense. Et je meuble, hein. Là j'apprends à faire présentateur, donc meubler 34 minutes.
De toute façon, après, le prochain tools maintenant, c'est d'essayer de faire un système de presets directement avec les acteurs et tout ça, quoi. Donc, il fonctionne d'ailleurs sur Unreal. Hein. C'est même marqué dans le code, mais je sais pas pourquoi ils l'ont pas implanté. Peut-être qu'ils vont le rajouter. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est en gros, en fait, quand tu fais un copier-coller sur ton Viewport, genre tu prends plusieurs acteurs avec des configurations, ils sont liés les uns aux autres. Tu fais un copier-coller, ça te fait un copier-coller nickel. En fait, avec ça, tu peux faire un preset. En gros, s'il suffit de stocker en fait ce que tu as dans ton presse-papier, tu le stockes. Ah oui, d'accord. Et ça te fait un preset en fait de placement de blueprint entre eux, quoi, par exemple. Et ça, un plugin aurait pu être développé pour faire ça. Et c'est déjà supporté en fait d'ailleurs sur Unreal Engine. Ah, mais ils l'ont pas implanté en fait, parce que j'avais fait un tools là qui sur en AHK à la con qui permettait de récupérer le presse-papier. Je prenais un screenshot, je stockais le machin, et j'essayais de forcer le CTRL V en fait sur Unreal. Alors, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, mais je sais pas, c'est le CTRL V qui marchait pas, je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'arrivais pas à copier le presse-papier, mais. Tu nous avais expliqué ça aussi, Méga, que c'était un petit peu galère des fois de traduire ce qu'on retrouvait dans le presse-papier pour remettre des nodes et tout ce qu'il faut pour que ça se présente bien. Oui, parce qu'il y a plein d'informations qu'on n'a pas. Un truc tout con, c'est la réplication des variables. Vous avez les rep notifiers et je crois qu'il y a une autre propriété. Ces informations, elles n'existent pas quand tu le copie-colles parce qu'en fait, elles existent au moment, plutôt pas dans le blueprint, mais dans la déclaration de cette variable. Et quand tu fais un copier-coller, tu vas pas transporter toutes ces infos. Un autre truc, une timeline, elle possède une courbe. Cette courbe, elle n'est pas exportée. Elle existe quelque part dans Unreal, mais quand tu fais un CTRL-C, CTRL-V, t'exportes pas la courbe. Tu vas peut-être exporter une référence. Elle doit être accrochée à la variable elle-même. C'est comme les énumérateurs en fait. C'est pas une variable, c'est un component en fait d'ailleurs. Pour le coup. Ouais, voilà, du coup, c'est pour ça que tu l'emmènes pas. C'est un component caché, je pense, ça doit être stocké dedans. Puis t'as le même problème avec les énumérateurs. Une liste d'énum, en fait, quand je vais copier-coller, il va juste me dire quelle position de l'énumérateur je vais prendre. 1, 2, 3, 4. Donc toi t'es là, tu copies-colles, tu fais enum 2. Et ben super. Comment je vais faire égal enum 2? Bah tu sais pas. Donc le moyen ce serait d'avoir une liste entière de tous les enums. Et après, si tu veux faire un truc vraiment propre, ce serait de pouvoir ajouter une annotation. Ça veut dire que tu pourrais dire sur chaque nœud, voilà l'information manquante qu'il va falloir que tu remettes à la main dans le moteur parce que quand tu vas copier-coller, ça va pas marcher. Et ça, c'est des évolutions que tu prévois. Moi, je dis plus rien au niveau des évols parce que j'ai dit des trucs il y a longtemps, c'est jamais sorti, puis à chaque fois on me le ressort dans les dents, donc j'arrête. J'arrête de prédire. Normal. Ce serait quelque chose de bien, quoi. Ce serait quelque chose de bien. Ça serait. C'est bien dit comme ça. Bon, on est tous contents en tout cas de la sortie d'Unreal 5. Vous l'avez déjà téléchargé, j'imagine? Ouais. Moi j'ai été commencer la démo, elle fait 92 Go. Le City Sample, elle fait 92 Go, mais bon, j'ai commencé à la télécharger, j'ai vu que le son commençait à se dégrader sur le stream, j'ai fait bon, je vais attendre. Il reste une demi-heure, on va peut-être la relancer. On va voir si le son se dégrade pas trop, mais. Par contre, il y a un truc qui était vraiment appréciable, c'est qu'il a commencé la keynote en disant bon, Unreal 5 est dispo, vous pouvez cliquer, là, c'est bon, c'est parti. Ouais. Ah d'accord, des premières minutes, donc je m'en fous en fait de ce que tu as raconté, je vais prendre de Unreal. Bon, en fait, c'était pas tout à fait bon, ça buguait. En fait, il fallait juste éteindre le launcher et le relancer, et là tu l'avais. Ouais, mais c'est ce que j'ai fait, mais il m'a juste mis une Unreal Engine 5 et j'attendais qu'il me mette le bouton mise à jour. Bon, ça arrive 10-15 minutes après, quoi. Alors, faut se plaindre, je pense. Oui. Allons tous ensemble. Et oui, ils sont déjà mis à jour le Marketplace. Je suis allé voir direct Marketplace, il y a plein de trucs de dispo. Alors, je sais pas si c'était dispo, mais il y a le Mercat qui est dispo, la voiture de configuration. De configuration de bagnole, vous l'avez aussi. Il y a le multijoueur et le City. Et après, c'est tout. Ah si, le car par contre il est nouveau je crois aussi là, mais c'est car broadcast non, c'est ça? Non, c'est le car non, moi c'était le truc de la configuration de la voiture qui était sorti en 2020 mais qui était pas dispo et là maintenant c'est free. Pas pourquoi mais... Ouais, bon, ça...
Et on a quand même un paquet de contenu gratuit. Donc, attends, il y a City Crown aussi. Grâce au succès sûrement de Fortnite, hein, j'imagine. Ah mais en fait il y a plusieurs trucs en plus. Là sur le marketplace je viens de voir. Il y a City Sample Building, City Sample Crown, le launcher à bugger. Tu peux pas le mettre à l'écran pendant que tu parles. Si. Mais c'est le launcher à bugger. Parce que là il y avait... le Content Browser a changé aussi. C'est le broadcast sample qui était pas en plus. Il y a ça en plus là. City Sample Crown, City Sample Véhicule. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais grâce à donc Unreal aussi, on a quand même moyen de se faire quasiment. Enfin, vous me contredirez, parce que je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais de faire soi-même un mini-film entre les méga-scans, les trucs de hyper qualité, les méta-human. Si tu sais un peu animer, faire quelques petites choses, il y a moyen de se faire soi-même son film, quoi. Ah bah oui. Et je pense encore à il y a 20 ans où un truc pareil, c'était un truc de fou, quoi. Là, aujourd'hui, tu veux faire apparaître un dragon derrière toi, tu vas avoir des tutos YouTube de Salut, aujourd'hui, je vous montre comment on va mettre un dragon derrière nous à l'écran. Bon, par contre, il faut quand même une bête de course. Je sais pas si... Ah oui. Ouais, quand même, ouais. Parce que je sais pas s'ils ont encore réussi à régler les problèmes de rendu. Je crois que j'ai pas testé encore là, leur nouveau système de rendu en externe. Comment ça s'appelle, la Movie Render Queue. C'est a priori, ça permettrait justement de pouvoir faire des rendus plus grands. Parce qu'avant, t'essayais de rendre des fois, ton PC il était un peu à la ramasse. Là, tu mettais en 4K, t'avais une fuite mémoire dans la VRAM et pouf, crash quoi. Okay. L'Arca, j'ai un peu galéré, je t'avoue, par exemple, à le rendre en 2K quoi. J'avais fait des rendus avec la démo Mirka là et des moments c'était crash sur crash quoi. Parce qu'il y a aussi même un template open world, ça a été teasé depuis quelques mois et pas de nouvelles. Mais ça s'appelle Fortnite. C'est gratuit même, tu peux l'utiliser et tout. Waouh. Et tu peux même contribuer à ce qu'on ait un meilleur outil en fait en achetant donc des skins. Et comme ça, nous, on a des bons outils après. Surtout ne pas oublier le code créateur Choui. Ah, je sais pas. Bon, en fait, ils arrêtent pas de rajouter des trucs en plus là. Appartement Tech Props, City Sample et les véhicules. City Sample véhicule, ça va être quoi ça? C'est de la circulation dans un milieu urbain avec beaucoup de voitures. Ah non, putain, c'est cool ça. Par contre, s'il y a les bagnoles déformables, là, ça va être sympa ça. Parce que c'est vrai que ça marchait quand même relativement bien quand j'ai vu sur la démo de Unreal Engine 5. Il y avait des voitures déformables. Ah ouais, mais ça se déformait pas mal en plus. Hein. Ah ouais, si tu cliques là, t'as un petit exemple ou... Bah, le truc c'est que je suis en train de download en même temps et je crois que le marketplace est un peu. Ouais, écoute, je vais vous laisser. Yes, ok, merci. D'échapper. Bah, merci je vous remercie d'être passé. Bah, de rien, hein, voilà. Puis, merci. Et bon courage pour la suite. Ouais, toi aussi. Merci à toi. Merci toi aussi, méga. Bon, je vais essayer de les download, mais bon, je crois que le marketplace est cassé. Non, mais télécharge-les pas, mais ça là, se déformait, les véhicules se déformaient sur ce... Ouais, sur la démo de Matrix, elles se déformaient pas mal. La physique était un peu chelou, elle faisait des trucs bizarres, la bagnole. Mais en soi, la déformation était vraiment pas mal, quoi. Je pense qu'ils vont en parler dans 24 minutes. Bon, ça, c'est du méta-human. Oh putain, merde, j'aurais pu faire ça. Bon, ça, c'est le bureau de Neo, quoi. Ah, c'est marrant, ils l'ont mis sur un fond vert. Écoutez, moi, j'ai fait le tour. Est-ce que vous allez continuer Est-ce que vous allez présenter le reste du planning? Il reste encore 3 confs. Bah, je sais pas trop. La prochaine au moins. Ouais, au moins la prochaine. Bon, peut-être pas les autres. Peut-être que
Peut-être que je ferai une pause. C'est la démo Matrix, comment ils ont créé le monde. Parce que là, c'est parti pour jusqu'à 22h, je crois. Je l'ai perdu. Ah, ça nous aura fait un petit test de faire un stream, déjà. Même si on fait pas jusqu'à 22h. C'est sûr. 20h30, ouais, ça se termine à 20h30 du coup, ouais. Ouais, peut-être pas jusqu'à 22h en plus, finalement, je vais avoir faim quand même. Bah, c'est déjà le cas, moi, mais voilà. Ah bah d'accord. En fait, il y a carrément dans le marché maintenant, il y a carrément un onglet UE5 direct. Ouais, j'ai des trucs. Le contenu du mois, ce mois-ci. Rien de mardi. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux tabs aussi comme Engine Features Samples. Ah bah il y a déjà des trucs en fait. Hein. En fait. Ah, les mecs ils ont été pris chauds. ça, ouais. Non, je pense qu'il y a des mecs qui ont été au taquet sur le. Ah, tu sais, ton histoire de plugin, bah bon, c'est les plugins d'une. Ah ouais. Alors c'est quoi ce truc, la d'accord. data génération déformation par les membres. Ah, cool ça. En gros, d'accord, ça permet d'intégrer les déformations de mèche en fonction des muscles, si je comprends bien le délire. Non, ou pas du tout. Je ne saurais pas te dire. Ouais, je m'y connais mais pas, c'est lié. C'est une histoire de déformation au niveau du rigging, ça c'est à peu près certain. Mais... Motion. D'accord. Une sorte de déformation d'export en exporteur pour les déformations créées sur Maya. Bon, par contre, le launcher, que dalle, hein. Ouais, mais à mon avis, je pense pas qu'il y aura de grosses mages sur le launcher. Pas avant un bon moment. Hein. Je pense que ça va être bien trop complexe pour bouger séparé de tout ce qui est jeu et Unreal, Marketplace, tout ça. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Hein. On va tous se le dire. Mon Dieu, quoi. C'est un compte pour les deux. Comment tu voudrais... Non, mais juste qu'ils refassent l'interface, quoi, parce que c'est une catastrophe. Ah, je l'interface. Ah ouais, non, mais... Enfin, l'interface, elle est bien, mais genre un truc un peu plus rapide, quoi. Parce que bon, on est censé quand même avoir des machines quand même relativement bien correctes. Enfin, on se retrouve avec un launcher qui rame du cul, mais un truc de dingue, quoi. Je pense que quand ils interrogent leur base de données, c'est ça qui doit te mettre du temps à répondre. Ça doit pas vraiment être le launcher lui-même, j'imagine. Ah bah, même quand on regarde, je vais cliquer même sur ma bibliothèque, des fois ça rame du cul. Je veux dire, il y a un problème, quoi. Ma bibliothèque, elle est en local. Hein. Aucune raison que ça rame. Là, il doit bien interroger, de savoir si t'as vraiment ça, pas ça, si c'est déjà dans ton coffre, si c'est. Bah non, même pas. Regarde les versions du moteur, le coffre, je veux bien, mais mes projets, enfin, ils y sont, quoi. Tu vois, non, mais j'essaye je les défends comme je peux, hein. Je sais pas. Tu fais l'avocat du diable. Tu te fais l'avocat du diable. J'imagine qu'il y a peut-être une raison, que c'est de la merde. Ça me paraît un peu court, quoi, tu vois. Oui, non, mais c'est parce qu'on aime bien râler dessus, forcément. Bah voilà. Ah, je te jure, des fois, quand tu essaies de chercher un asset, là, surtout que depuis qu'il y a tout qui est gratouillé, voilà, encore, il n'y a rien, mais bon, quand tu commences à avoir... Je crois qu'il me gonflait, ouais, c'est tu regardes dans ta bibliothèque, dans le coffre, tu cliques sur un truc pour lire la description et tu te retrouves dans le marché. Donc oui, c'est une catastrophe. Ça. Mais bon, tu vois, quand tu commences à avoir autant d'assets, tu fais bon, peut-être ça s'affiche même pas, quoi. Je sais même pas si c'est bugué ou pas, d'ailleurs. Enfin bon. Je sais pas. Sur le stream, là, je pense qu'on peut quitter. De toute façon, là, il y a personne qui regarde, là, tout de suite, maintenant, là. Bah, je sais pas, ouais. On peut mettre en pause, ouais. On peut mettre en pause et revenir dans 20 minutes, hein. Je pense que même là, on voit les participants. Moi, je vois qu'il y avait Alex tout à l'heure, là, qui est plus. Donc, normalement, là, on cause à 2. Non, il y a 9 personnes, là, qui regardent en ce moment. D'accord. Je sais pas, tu vois où, toi, les participants, d'ailleurs?
tu sais, je suis pas un pro de YouTube. Je regarde participants en haut à droite de ma fenêtre de chat là. Même le modérateur Alex est parti. Alexis, tu nous as quittés. Ouais, moi je me vois tout seul carrément. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, mais c'est peut-être parce qu'ils sont barrés du chat aussi, hein. Ça c'est pas impossible. Hein. Ils ont viré le Unreal Online Learning. Ah, il va peut-être Bah, il va bouger sur. C'est ce qu'ils expliquaient, hein. Il va bouger sur le nouveau truc là. C'est Community, ouais, du coup. Putain, mais d'ailleurs, je suis con parce que depuis tout à l'heure, j'ai oublié de mettre le chat sur le stream. Mais qu'est-ce que vous venez de dire que je voulais réagir? Oui, avec toutes ces ressources d'apprentissage facilité, ça va démultiplier encore l'engouement pour ce moteur, je pense, quoi. Ouais. C'est encore plus simple d'accéder aux ressources qu'ils avaient fait sur. C'est génial, j'adore. Mais moi, je vais vous le laisser. Je dois y aller. C'était fort aimable, c'était fort sympathique. Fallait bien tester. Ouais. Bah, de quoi tu parles? De ce qu'ils ont présenté? De ce qu'ils ont présenté ou du stream? Les deux, c'était bien sympa. Ah, merci. Bah ouais, non, mais ça c'est l'occasion de tester ça. On attendait Zino avec impatience. Zino, si tu nous entends, formidable. Allez, ciao. Ciao, il ne nous entend Merci, pas. Chewie. Bah, je sais pas, je te propose on va faire une pause. On revient dans 15 minutes, quoi. Yep, je t'ai dit à tout à l'heure. Ok, bah vas-y, je mets la pause. À tout à l'heure.
I'm Jérôme Plateau, the art director of the Special Project team. Welcome to the talk Matrix Awakens, Creating a World. Epic has been pushing the limit of real-time rendering and demonstrating that Unreal Engine can be used for many types of projects, from interactive experience to linear content. This year, we have created the experience named Matrix Awakens. Let's look at the teaser and then I'll go over the goals and the ideas behind the project. Hi, I'm Thomas Anderson. Like many of you, I work with computers. But computers are also mirrors, reflecting back who and what we are and the choices we make, the worlds we build. You still got it. Okay, so let's go over the goals. First of all, we want to make sure Unreal Engine is ready for open world experience. Being able to stream large environments and have all the tools ready to manage such a big amount of data. Then, of course, we want to use Nanite and Lumen for man-made environment like a city. We also have to create a new mass AI system to populate the world with crowd and car traffic. Then we use the meta sound system to bring everything to life. Like every year, we want to keep pushing our MetaHuman technology, like the way we render it and also the way we capture it. Then we want to keep pushing our physics system Chaos to simulate the car physics, the crashes, and the destructions. Another important part is that we wanted to utilize the gameplay system to generate cinematic content. For example, the cinematic artists could use the playable cars and record themselves driving around the city and use those texts for cinematic shots. We also wanted to push our procedural tools and workflow so that a relatively small team can generate a large-scale environment. Then, we wanted this incredible experience to run on consumer hardware and put it in people's hands. We had to make sure that everybody who owns the next-gen console can see what Unreal Engine is capable of, and prove that those innovative technologies are available right now for anybody who wants to use Unreal Engine 5 for their project. Over the years, we've been creating tech demos to showcase the latest engine features, but most importantly, is to make sure that those new tools have been tested on real production. Now that we have established the goals, let's see what are the ideas behind the demo. We got in touch with Lana Wachowski just before she started to film The Matrix Resurrection. We talked about the project with her, and she was ready to jump on it right after she finished filming the movie. The Matrix universe was a perfect match for us to talk about the future of graphics and simulated world. The key part was that we wanted to blur the lines between cinema and game. The experience starts with a mix of real-time cinematic and live-action photography. Then, little by little, we added more and more gameplay. Then we finished on the open world, where the player can go back and explore the entire city where the experience just happened. Now that the demo has been published and Unreal Engine 5 has been released, we want to give away the entire city to the Unreal Engine community. You can download the full project in the Epic Launcher in the Unreal Engine Marketplace. All the assets are available for free, and you can reuse them for your own project. Let's go over a few numbers. The city is made of thousands of modular pieces. Those pieces have on average 50,000 to 500,000 polygons. All the assets are nanite, except when they are being deformed or need to have transparent shaders. On the texture side, we try to stick with 4K texture resolution. If we need more resolution, we break the UVs into several UDIMs and add more 4K textures. All the textures are converted to virtual textures. And of course, like most of our projects, we try to leverage the awesome Megascan library. I'm going to hand it over to Vouch, who is going to dive deeper into the project. Hello, my name is Vouch Levi. I'm a senior technical artist in the Special Projects group at Epic Games. Today, I'm going to take you on a tour of the asset and content pipeline we used to create the city in The Matrix Awakens. The first thing we did was discuss what we wanted the city to look like.
an urban cityscape with tall skyscrapers and 2 main city sections. We wanted a detail-rich city with a variety of iconic buildings throughout the city. We drew inspiration from San Francisco, Chicago, and New York. We looked for buildings with intricate detail at both the bird's eye and also at the street level. We also wanted buildings we could mix and match using the upper section of one building with the lower section of another. We also identified specific building and street props, signage that we liked, awnings, anything that we could fit onto the facade wall of a building. We identified 24 unique buildings, 10 Chicago, 8 New York, and 6 San Francisco themed. We also included 1 building from the Quixel Megascans library to ensure our system and tools would work with module buildings from any source. With our buildings and props identified, the next step is to build a content library in Unreal. This library would feed the Houdini-based procedural city generator. The results of the city generator would then be brought back into Unreal to create the final city result. We now break down our asset pipeline into its individual components. We have our content library, which feeds the Houdini city generator. We then return into Unreal, where we spawn the results of the city generator. The first assets we started building in the content library were our buildings. Utilizing Nanite, we wanted to capture as much geometry detail as possible. We included building imperfections, wear, damage, and bevels in the base geometry. No displacement required. Voilà. It would be prohibitive to construct the buildings as a single static mesh. The triangle count would be Pour l'instant, ils n'ont pas expliqué grand-chose. Bon, ils parlent des buildings là dans la démo. En gros, ils disent une combinaison de props de Megascan qui sont passés par buildings have a lot of Houdini après. repetition in windows and walls, and are a perfect case for instancing. Ça, c'est un outil que je connais pas du tout. Enfin, si, je connais comme ça. Oui, moi aussi, je maîtrisais, mais... c'est vrai que c'est au final, tu peux le faire sur UE, la génération de la ville. Hein. Bon. If we slice it just right, you would be Ah ouais, able to mais l'outil Houdini, là, il a l'air terrible. Mais reference images and started defining the modules required to make the buildings. We organized the modules by level with a consistent cut line. All modules within a level would be exactly the same height. It's just a construction block game. Super easy, right? Well, buildings are complex and have a lot of unique features. And it's these features that make our reference buildings dommage, j'ai pas le retour de ton... To capture all the detail requires a lot. I mean, là, quand tu commentes ton stream. While slicing up the buildings, we started to realize that even the simple buildings, je devrais peut-être en fait d'ailleurs. Real-world buildings. Ah mais non, mais si je coupe le son, je peux pas. Il y a un problème de setup là. Ouais, c'est ça. Mais toi, quand tu parles de ce que tu vois, tu parles de ce que tu vois en direct sur YouTube. Ouais, en direct. Ouais, c'est le souci. Ouais, j'ai un problème un petit souci de setup là pour le normal. On verra pour la prochaine. C'est déjà pas mal. Ouais. Consolidating modules with similar size. We merged columns and windows. Or made double wide. Et vous avez pu la tester leur ville en vrai là, ou c'est tout neuf? Je suis à 23 Go 192. Mais oui, non, mais je veux dire, personne n'a pu. Enfin, c'est vraiment tout frais ça. Personne n'avait encore l'occasion de. Ah bah si, sur PS5 et sur PS5 et Xbox One. Ouais, mais là on peut l'ouvrir dans Unreal. Ouais, là on peut l'ouvrir. Ouais. Là c'est le projet. Donc ouais, ça doit être méga intéressant. Ah bah ouais, carrément. Plein de gens sont intéressés de savoir comment ils ont logé autant de choses pour cette du menu. D'ailleurs, je suis en train de me dire 92 Go, je les ai pas. Et merde. Ah si c'est bon. Si c'est bon. We also use these template modules as a starting point in Maya to create high-resolution geometry. The templates represented the base shape and dimensions of the module, but not necessarily the bounding box of the module. Additional features could push out from the bounds of the template geometry. This is why we opted to use dimensions derived. Je reste étonné, je sais pas si c'est le terme exact, mais de ce qui est devenu Unreal en quelques années, comment ça a investi le monde, voilà, je le disais tout à l'heure, du jeu vidéo et l'univers
télé, médias, ciné, tout ça, quoi. C'est Tu fou. m'étonnes. Ouais, c'est vrai que quand tu y penses, c'est le pognon qu'a généré Fortnite, que j'ai l'impression qu'il a permis de les lancer encore plus que ce qu'ils n'étaient déjà, quoi. Je pense que c'est sûr et certain, ouais, c'est sûr. 2,558 unique textures. and a Ok. whopping Ah, mais- 5,700 instances. It's a lot of data. Tu lis ce qui a été écrit là, non? Ouais. I've mentioned kits a few times so far. So, what the heck is a kit? Think of it like a lens kit or a shaving kit. A kit is a single location to organize all of the building modules, a quick way to review the module's geometry, the look development, and to see how all the pieces fit together. J'adore. Il y a des gens qui parlent en français, s'il faut arrêter. Bah en fait, c'est un petit peu l'idée, c'est qu'on puisse discuter du truc. What exactly are the Ah building bah oui. Ah bah en plus, on a même mis que c'était un commentaire. T'as pas vu le français, hein, ça se trouve, le stream ressort quand tu fais une recherche. We also added some Je sais additional pas, ouais, oui, ça m'étonne qu'il y ait des gens qui soient pas du serveur qui viennent wall caps tomber are dessus. designed to finish off a repeating wall Bon, module tu vas segment. peut-être plutôt regarder le live de chez Polarized lui, for tant the qu'à left faire. or right side of the building. D'ailleurs, je suis en train de me Transition dire, là, modules c'est. sit in between Il two doit nous montrer modules Houdini, là, that pour le may coup. be offset from each other. They are also designed to be scaled. Ah, je connais pas assez, je sais pas ce qu'il montre. The pillars and columns are specific features that may go between Ça, c'est Houdini, window tu crois, là? or wall Ouais, modules je pense, ouais. and should not be scaled at all. Corners are broken into a few separate Peut-être pas, hein, modules. ça se trouve pas du The tout. base corner modules are interior and exterior and are required for buildings with 90-degree or square corners. Ouais, We en train also d'expliquer define la façon split procédurale de left and créer right corner des modules to support acute and des obtuse pièces. corners. Split corners seem like a perfect solution. However, they only work for flat edge corners. Details that extend past the corner will penetrate on obtuse angles and will create gaps on acute angles. To avoid gaps, we developed a new corner type we call corner caps. Corner caps act almost like a hinge and are aligned to the average angle of both the left and right wall segments. In most cases, we were able to reuse 90-degree corners as corner caps. But on building styles with lots of facade detail, we had to create custom corner caps. We also found that corner caps offered another level of additional detail and variation, especially on building targets that contain lots of corners. Now that we have all our building modules defined, we need to assemble them to create a facade. We wanted artists to have control over how the facades would be procedurally generated, so we created an expression language we called shape grammar that describes the construction of a facade wall. Shape grammar allows for explicit placement of building modules, but also supports repeating segments, looping segments, and defining which modules can be scaled. Shape grammar also Ah oui, supports là describing c'est vertical la segments. conférence de comment ils ont fait donc la Ground ville, level hein, c'est ça. in blue Ouais. is the base of the building Ouais. and is explicitly placed. Red segments are also explicitly placed and cannot be repeated. Green levels can be repeated. The last level in purple is a topper and placed to finish the vertical segment at the top of the building. The vertical shape grammar defines which levels can be repeated, which part of the building can be split into different styles, and how to finish a wall segment by placing a topper module. To find out more about shape grammar, check out our procedural tech talk. To achieve aesthetic placement of building props, we opted to hand place prop anchors on modules. Props are registered to modules in groups that allow for random selection of a prop anchor during procedural city generation. Props are organized by type: awning, light fixture, sign, and by brand: bank, burger joint, hotel. In our prop library, when a building is procedurally generated, a random prop brand is selected for the building Si facade. le template, enfin la ville qui te fournissent, il faut avoir, je sais pas s'il faut avoir Houdini. Là, ça va limiter un peu. Non, je pense que c'est un template. Houdini, c'était la génération de la ville. C'est le procédural qui a été passé dessus. We use the Houdini template generator. Quoi que je te dis ça, il y a écrit Houdini paramètres. Ça, on dirait que c'est le plugin Houdini, parce que j'avais dû tester ça. Ouais, c'est pas faux. Mais il est gratuit, hein, d'ailleurs, ça, c'est ça, mais après, le peu que je sais d'Houdini, lui-même n'est pas gratuit, puis tu peux pas faire tout avec si t'as pas la version qui va bien, enfin, bon, peu importe. Mais je vois ce que tu veux dire. Par contre, c'était vachement bien fait là, leur shader d'intérieur là.
Ah, tu le verras après. Voilà, là, This did create some challenges. Non, For modules that did not have a forward-facing wall, like a recessed entrance or a stepped-back wall, we still placed the pivot where the phantom wall would have been. All of the module information, including shape grammar and level grammar, is recorded in a JSON-formatted building definition file. This file was saved externally from Unreal Engine and used by Houdini to construct a procedural building. We thought of the D'ailleurs, beginning j'ai cru voir aussi qu'il everything required to construct a remouvait, on va dire, un peu So pour far in the Android asset aussi. pipeline, we've defined how the building comment modules ça and the Faire des building props va content pouvoir faire des jeux We have aussi imported pour donc into Unreal Nintendo, and organized the content PC, PlayStation et je crois qu'il a We cité have assigned Android. metadata and registered Il n'y a props pas de to the raison. building Hein. modules Après, and generated a building c'est le quid definition de file Nanite, quoi. that contains all the Qu'est-ce que ça information dit required sur, to define a building sur des téléphones. At this point, we are ready to send the Ah file. C'est vrai que c'est to une bonne the information, ça d'ailleurs, à and generate a voir. Parce building. que Nanite, Procedural buildings can be Nanite generated et in Lumen both Houdini and fonctionneraient Unreal sur un Engine téléphone. using the city J'ai building pas vu generator. d'infos là-dessus. Yet, we relied heavily Alors on là, the building generator in Unreal un Engine peu étonné, for all quoi. phases of building development to ensure our modeling, materials, and look dev Avec was set up to des, work properly in the procedural system. du hardware très récent qui Please fait check out certaines the technos, procedural peut-être je sais pas. generation for more talk on the Comme building. je ne sais pas comment marche We ces also deux hand technos et ce que ça a selections besoin, of props to scatter around the city at street difficile à level dire. and on the rooftops of C'est pas buildings. faux. Bah, c'est So surtout au plug these niveau de hand-authored la assets puissance biomes. requise. We hand-authored the Enfin, que t'as biomes besoin. using Bah, a new je Unreal pense Engine 5. qu'ils avaient mentionné ça sans parler de ces deux technos super chouettes, hein, voilà, mais est-ce que ils avaient fait quelque chose de plus aussi un peu en se disant on va faire 2-3 trucs pour qu'Android ce soit plus simple, que ça marche, que machin. J'ai l'impression que définitivement c'est pas leur Bah quand même, hein, c'est pas leur cible. Ah bah quand même, regarde Fortnite. Ah oui, bah, pour Bah, le coup, ça a montré que bah oui c'est possible, mais après parce que regarde je sais Fortnite, pas, regarde PUBG par exemple. Putain, PUBG c'était comme la blague parce que limite la version téléphone, elle marchait enfin au moins à l'époque quoi, ça marchait aussi quasiment aussi bien que la version PC et encore beaucoup mieux que la version Xbox. C'était quand même une blague ça. Ouais, mais c'est ça, je me demandais est-ce qu'ils avaient un peu parce que oui, on sait que ça marche. Pour tout le monde, quand même, beaucoup de gens te disent Unreal, c'est pas adapté pour faire du mobile, vaut mieux prendre Unity. Mais bon, je pense que si tu c'est fais pas du leur 2D, oui. Hein. It's not a fully formed Alembic file that contains the full city. It's just points and data. We bring this PVC back into Unreal and spawn the city using the rule processor. À voir, ça peut valoir le coup de passer sur le 5 maintenant. Wow, sûrement qu'il doit y avoir des améliorations. De toute façon, Lumen et Nanite, t'es pas obligé. Hein. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que par contre, la mémoire des téléphones fonctionne quand même relativement rapidement si mes souvenirs sont bons. Ouais, les téléphones, les téléphones assez chers ou moyen de gamme ont quand même des capacités pas dégueu maintenant. Je crois que nous avons Alexis qui te dit que si tu pouvais mettre les sous-titres en français plutôt qu'en anglais, je crois. Mais je peux pas. Eh bien non, Alexis, ce n'est pas possible. Je ne peux pas, malheureusement. C'est une option. Peut-être appeler Team pour voir au cas où. Ah non, parce que là en cours, donc c'est généré automatiquement à partir de l'anglais. Donc désolé, je ne peux pas. Waouh, ça c'est vrai que ça paraît immense quoi, quand tu regardes comme ça leur ville. Ah bah, il paraît qu'elle est immense. Hein. Alors, pour ceux qui ont j'ai pas eu l'occasion de tester encore là, sur une console. Alors faudra que je fasse le test. Organizational system called data layers. Data layers are essentially a way to group content with a common label that can be toggled on or off and streamed at runtime when world partition streaming cells are turned on c'est or quand même off. pas mal le world In the partition, editor, putain. world partition improved workflows and iteration times massively for our content team. By allowing them to only load the streaming cells. C'est que c'est des choses que j'ai jamais trop regardé, même dans le 4, c'est tellement vaste Unreal que tu peux pas forcément avoir. J'ai pas testé encore non plus le partition, mais je vois l'idée que c'est quand même vachement bien quoi. Si c'est automatique, c'est une tuerie. I'd only have to load the single cell or data layer containing the stop sign. Après, comment dire que les Early Access, de toute façon, on ramène tellement que. C'est vrai que là, pour créer des villes
Si ça marche aussi bien sur un PC qui va bien. Are also a new feature in World Partition. C'est ça. They offer a level-based workflow that facilitates the porting of ça c'est pas mal. Worlds into a World Partition system. J'ai pas vu sur quoi il a cliqué, mais. Ah non, mais c'est pas mal parce que si ça te permet de séparer en zone comme ça là. Non, mais c'est un BP, je suis con. Ah, je vois pas. Ou c'est masse. Je suis pas capable de te répondre déjà ce que j'ai pas lu et que ouais, c'est trop petit pour moi. Ça a l'air d'être masse. C'est ce qu'ils avaient introduit là dans la démo qui permettait de justement t'assembles plein de mesh nanite pour faire une surface ou un morceau de falaise par exemple. Là dans l'occurrence genre un morceau de rue. Et c'est tout dans un BP en fait plus ou moins quoi. Et en gros ça te permet de les importer direct comme si c'était un acteur. Sans te faire chier à placer chaque truc à chaque fois. 4 km par 4 km là ils disent non. Alors moi je suis sur la vidéo, le stream, donc j'ai sûrement du retard, hein, mais... Non, bah je viens de le voir. 8 millions d'instances. Traffic lights, decals, everything that is instantiated in the city. Data layers are split into runtime and editor components. Runtime data layers have the ability to be controlled by logic at runtime, and editor data layers are used for world management in editor only and have no runtime overhead. World Partition for the large city is set up with a main grid and 2 HLOT grids. Ah, je vais faire mon vieux encore, mais quand je repense qu'il y a 20 ans, on mettait des fonds verts en essayant de se filmer avec 3D Studio Max pour enlever le verre derrière. Voilà le truc aujourd'hui que tu fais avec l'outil. HLOT 0, represented in blue, c'est pas mal. is the grid range extending up to 768 meters. All cells within the range from 128 meters to 768 will load HLOT 0 with respect to data layers. HLOT 0 contains 4 actors that are generated per cell. All the actors in the main grid cell are merged into 4 separate actors and consolidated into ISM components. This reduces the overall actor count and improves streaming of the cells. J'ai pas testé le tout dernier jeu qui ressemble à GTA mais qui est dans le futur, qui s'appelle Cyberpunk. Le fameux. Le fameux. Non mais après sans ni polémique, si rien, moi je m'en fiche. Je veux dire c'est que ça avait l'air d'être super sympa aussi, je sais pas, pour faire des aussi grandes villes, comme ils font dans GTA, tout ça. Enfin, la ville est cool quand même, hein. Franchement, globalement sur Cyberpunk, c'est ce que je fais, me balader dans la ville. Après, manque de beaucoup d'interactivité et le jeu manque beaucoup de logique sur certains points. Après ça c'est comme GTA ou même le jeu là de Far West là, je sais plus comment il s'appelle, Red Dead Redemption. J'ai passé plus de temps à me promener qu'à au jeu quoi, mais ça c'est le côté waouh c'est chouette quoi. ISM component, tu réduis le secteur collision objects per building module to allow for detailed collision. This allows players to walk into recessed entrances of buildings and also walk through covered hallways and corridors. These collision objects are nested within the static mesh. Ce que nous savons si une release note est déjà sortie, eh bien je ne sais pas de mon côté. Cyber. J'ai pas regardé. A separate primitive collision object that represented the entire collision section is placed. Ils ont pas changé le forum, ce qu'ils disaient tout à l'heure. This allowed for only evaluating a single primitive collision object for the entire upper section of a building. To improve ray tracing performance, we set up ray tracing groups per building. This helped optimize the Lumen surface cache and allows all the pieces of a building to be called together. Il y a des chances, ouais, il y a une release note. Avoid including sparse objects. The goal of the group is to group objects that are close together. To further improve ray tracing. Excuse-moi, je t'ai pas entendu, un petit problème avec mon chat. Il y a une release note qui est sortie. Je vais pas la lire parce qu'elle fait 128 pages. Enfin, j'en sais rien, mais. C'est interminable. Qui demandait ça. Il y aura des trucs intéressants dans la release note. Genre les trucs qui ne parleront jamais. Allowing DI over huge distances. Now that we understand open world, it's time to set up the rule processor and spawn the city. The rule processor is a set of tools that allow for importing point data via an limit file.
This point data could come from any source. For this project, we exported Alembic point data from Houdini and also from Unreal Engine for use with the rule processor. The rules can be very simple. For each point, spawn an actor. Or the rules can be complex. If a point is an upper-level building module, assign it to the building data layer, disable collision, and set the window primitive data. The rule processor is fast and able to process millions of points very quickly. We were able to respawn the entire city around 50 times throughout the project. And often, we respawn the entire city multiple times per day. We set up multiple rules for ingesting the city based on how we wanted to organize actors in the world. Buildings have a set of very specific rules that are different from actors that make up the roads and freeways. Setting up separate rules for different assets that made up the city allowed us to only regenerate those specific assets when things changed, further speeding up the process. The rule processor keeps track of actors that have been spawned and automatically cleans up Donc, old si actors. j'ai bien compris, It's also smart and recycles ils ont actors fait to un use jeu as and où il n'est pas reuse encore in sorti, source le control. jeu The rule processor Matrix. is also able to Ah look non. up metadata key Bon. values and Juste un apply film. that data to actors as Ah, j'ai active pas compris ça. overrides. This was Je helpful suis en train de for setting up regarder Non, la j'ai- liste. specific needs like j'ai mesh pas fait decals gaffe. and collision objects. The metadata pense pas, hein. required for setting up the interior windows was also Bah, for Non, non, c'est plus une question. and set C'est up une question de per ma part en fait. C'est instance. ils ont fait un jeu ou non, c'est juste city de la is démo spawned qu'ils ont fait and comme ça. ready for game. A priori que de la démo, mais c'est vrai que c'est con qu'ils aient pas This fait un jeu. project Hein. was an absolute joy to work on. Bon, en Before même temps, coming vu to que le Epic, dernier film a pas très bien Open marché, Film Industry for 20 years. on va pas rentrer dans And les this is débats. the Hein, mais- first project I've worked on that didn't rely on a render farm J'ai to pas produce suivi. final frames. Working with assets at this level of detail, fidelity, and complexity in real time was something I never would have imagined was possible just a few years ago. And every time I fire up my workstation, and open up the Si, city tu vas map, pouvoir faire 2-3 petites choses avec cette. Parce que je pense que c'est le temps, c'est ça qu'il présente là. Ouais, a priori. Ouais. Thanks for watching Je sais this pas video. si c'est le celui qu'on a. And if you want to know more about how Il y a the des city trucs, was il y a eu un produced, moment, j'ai cru que c'était un gros please billboard check out géant. our procedural tech Mais alors, c'est marrant parce que pour le coup, il raconte que Hey, I'm Scott Clifford, and I'm a ça principal génère du technical HUD artist quoi. in the Special Projects Group at Epic Games. In this section, I'll be showing you some of the techniques, as well as Unreal Engine 5 features that contributed to the look and feel of the Matrix Awakens city environment. Okay, fellow friends of Unreal, here we go. As we narrowed in on the content for The Matrix Awakens, we were faced with populating a city with buildings. We wanted these buildings not only to have the Ça complex revient sur les model buildings detail encore we là could support with Nanite, but also high levels of realistic shading detail across a variety of architectural styles. So we start, as all good look N'empêche dev que c'est does, with putain some de photo détaillé, reference of quoi. the style of a building that fits the project. Here's an example of the entrance of a Là, building ça c'est we la chose for référence reference. encore. This building not only needs to look good from this scale, but it needs to look good at the scale of a city. It also needs to look good from a human scale, and possibly even from an arm's length scale. Oh yeah, and there are 18 buildings that we've scouted and would like to include in our city. As Vaj spoke about earlier, after we break the building down, we're not talking about just shading a building. We're talking about shading modular pieces of a building. For instance, good old building CHD has 72 modules in its kit. But that's kind of a simple building. CHC has 226 modules. And NYA, 485 modules. So we end up with over 2,000 individual pieces of buildings that need shading. Challenge accepted. Our goals are to minimize repetition, create textures for thousands of module assets with a small team, accommodate all possible module arrangements, and maintain our PBR values in our final materials. Not so fast. Anytime we want to do look dev, we need to have a calibrated lighting setup that we trust to make judgments about the work we're doing. This is a topic that could be its own tech talk in itself, but some of the things that we consider are what kind of HDRI we're using for our sky illumination, what is the key fill ratio of the sun to the sky, and how does that relate to what we see in the HDRI? What are our post-process volume settings? And many other details that you can check out in the City Sample asset pack where we include this calibrated lighting setup. So now let's break down the look. D'accord. When doing look dev on a model, we can break the T'as un process petit down tools pour into calibrer three les, distinct phases. les lights. First quand phase on a is where we HDRI, address the base substance. What is this model made of? Then we break it down to the manufacturing process. How has the process that this building was made or assembled with affected its look? Finally, how has the environment
change this building since it's been manufactured. So let's start with our base substance. Base substances are created by gathering a library of tiling textures that we start with from Quixel Megascans. We adjust these textures to possibly remove repetition or add features, and then we export them as packed 4K RGBA images. We import these images as virtual streaming textures into the engine. When we use virtual streaming textures, we remove limits on the number of textures that we have in memory, so we're free to call as many textures as we want, and then we can manage that texture performance by tuning the streaming pool size per compression type. We then can create a UE material where we apply these textures as world-aligned or triplanar, and we use realistic scaling to maintain the detail at a believable scale. So here we are. We get our first glimpse of where we're going. The building modules are assembled into coherent buildings where we can start to test our work in our calibrated lighting level. Warning, even though we don't have anything close to a finished material here, it's important that we start to sanity check our albedo, roughness, specular, and other values with each layer of the material. I like to do this by keeping the pixel inspector open and comparing what the reference values for things like base color and the G buffer are to values that I know. So this is where we are. Doesn't look great, but we have a starting point. So let's give ourselves a check for our base substance and move on to our manufacturing. The manufacturing details, such as mortar lines and block color variation, can be derived from two block pattern maps. Block variation, which gives each brick in the pattern a different value, and mortar lines, which shows where the blocks are joined. At this point, we could decide to fire up a 3D paint package, hand off these textures, and have our poor texture artists paint these maps onto all 2,000 building modules. However, what we'd end up with is every module having the same pattern in every place it's used. This doesn't give us variation when the same module is used many times in a building, which was one of the goals we started with. So maybe there's another way. Before we get to that, we also added a couple crevice masks to the block patterns where staining or drips might be heavier. We'll use these later when we consider how fabrication details affect the environment's influence on our look. So we take our block pattern textures and combine them into a single 4K packed texture using BC7 texture compression. We use this compression to try to maintain as much detail in each channel and avoid channels bleeding together during the compression process. We carefully inspect all our reference and determine that we would need a collection of 5 stone block patterns and 3 brick patterns to cover the architectural style found in our city. But how are we going to store all these patterns? Let's talk about UDIM textures for a second. UDIM is simply an automatic UV offset system that assigns an image into a specific UV tile. So the mapping between the number that is found in the image file name is then used to offset that image into UV space. This allows us to use multiple low-resolution texture maps, producing a higher resolution result without using a single ultra-high resolution image. UE supports UDIM texture imports and stores them as virtual textures. We take our block patterns, and each pattern gets 10 variations in a 2x5 grid. Each variation has identical bricks at the left and right edges. This is going to help solve the problem of building modules that are aligned next to each other. We line up these 2x5 grids in a single 10x5 UDIM virtual texture. It's time to UV the modules. What we do here is a trim sheet approach where we carefully unwrap our modules and lay out the UV islands on our giant UDIM block pattern with the goal of producing modules with fabrication details that can seamlessly tile with multiple different neighbors. We lay out all islands in the bottom row. They will be procedurally offset into the other variation rows in the material. We use style columns that are 2 tiles wide, so module islands could be large and cross the border of 2 tiles. Most modules use 2 to 3 types of block to achieve the right structure. Bon, j'espère que ça va pas être comme ça tout le Now, long, in our material, we add functionality to use these block pattern UDIM textures for borderline color, also for per block base substance variations of color and weight. Si, c'est sûrement ça. Pendant un moment, We use per instance random to pick different rows of UDIMs and remove block variation and repetition. Après, We end up with 4 UDIM virtual textures that provide all the brick and block patterning for all 2,000 plus building modules. Using 4K tiles for the block pattern UDIM provides very high textile density for fine details like mortar lines, which can be seen in the image on the left. Being creative with the UV layout allows artists to add complex structure to very intricate geometry, and variation is automatically built in to every building. So, let's see how we're doing.
Here's our reference against our first 2 layers of our material, which include the base substance and the manufacturing detail. Not bad. So let's give ourselves a check for that, and we'll move on to the final layer, which is the environment influence on our building. For this, we lay out an additional standard set of UVs and use a constant texel density across all UDIM tiles. We recommend to use constant tile size. We did not do this, where we had some tiles in our UDIMs which were 4K and some were 2K, which becomes difficult to track as the textures go between different departments. So we recommend you choose one size, say 4K, and have every image in your UDIM be that size. Also, thoughtful layout of UDIMs can be used to pass information into materials. For instance, on the right you can see that we've broken down our materials into stone on the bottom, painted materials in the middle, and glass on the top. So now that we have our UVs, we can go ahead and bake some textures. First we bake a set of utility signals per module that include multiple AO distances, curvature, world space position, and other signals. We process these utility signals in a DCC and output our environment masks, which we then pack into a single texture. We pay attention to how these signals behave near module borders because we don't want neighboring modules to have sharp lines between them. We also can use a low texel density because our details will be added in the material. So here you see our crevice occlusion, edge wear, drips, and broad occlusion. This makes up our packed environment mask. Every building module needs one, so there are 2,000 of them. Luckily, since this process can be automated, no artists were harmed in the making of this texture. So now that we have our texture, we can continue to build our material. We use the packed ENV mask with multiple scales of world-aligned tiling detail and macro breakup. We create material functions for all of our environmental influences, including grime and drips. Here's a glimpse at that environment material. You can see that we use material attributes to layer the manufacturing and environmental layers over the base. You can see this by the one spine that kind of travels through the graph from left to right below. We use material functions along this spine to share these layers between different materials. For instance, here's our drips material function in the upper right. So let's check back in with where we are. We started here, and now we're here. Just a reminder that aside from the precise UVs needed for the block details, everything else you see here is handled procedurally. No hand painting, no placing decals. Here's a glimpse of where we are with our building material at a few different scales. So let's go ahead and give ourselves that last check for our environment layer of our material. Now that we have our building material, we need to assign that material to all of our instances. We start with the global material at the top level, which is the parent of everything below. We then add instances at the global level to set parameters that might be changed across every block material in the whole show. We also add an instance to set the kind of textures, for instance limestone in this case, and then we add another layer which sets a color. We then add an instance at the building level. If we wanted to change the color specifically of CHJ, we would address that here. There are 18 of these, one for each building. We then add an instance at the kit level, which allows us to make changes per floor of buildings. Finally, we have an instance for every module in which we set the specific environment packed texture that we need to use for that module. There are over 2,000 of these, one for every building module. So, with this many modules, one might ask, how do we get all of this data into the engine? We've automated this process by using an asset ingest editor utility widget. This widget relies on a rigid source folder structure for FBX and PNG files. It then provides the actions of importing static meshes, textures, building material hierarchies, and assigning textures to material instances. Once we completed our building material and began to examine it when we put it into the world, we noticed there was a bit of a disconnect between the bottom of the buildings and the sidewalks. We addressed this by building a flat skirt mesh for all building modules. These meshes were then placed procedurally by the building generator prop system. So let's move on to our window interiors. Here you can see an example of what we created. The technique we employed begins with interior mapping, which is used to fake 3D geometry with parallax on flat 2D cards. On the left, you see some typical interior mapped rooms. These are from RoboRecall. On the right, you can see our Matrix Awakens office interiors, which include simulated 3D furniture and non-uniform room size. So let's compare some techniques to achieve this look.
On the left, you can see a fake room using interior mapping only, and on the right, there's the actual geometry. If we do a capture of the interior geometry and use bump offset, we get an effect that appears to have the objects floating in the middle of the room, but they still seem rather flat. We can use parallax occlusion to give these objects some depth, but there are still some pretty bad extrusion artifacts. We came up with what we call the 3D print method to improve these techniques. Let's break that down. In the 3D print method, we start from the back and do a bump offset for each layer. We test for depth intersection and iterate forward through slices, and then we dither those slices together. The information we need to make this 3D print method work are front and back ortho scene captures, as well as a front and back depth. We combine the front and back depth into a single texture lookup. So here we see our fake room. Remember, that's not there, that's fake geometry mapped on a card against the real geometry on the right. So, how can we handle non-square rooms? We place a grid guide into the room encompassing the full dimensions of that room. We then capture the scene and remap the vertices into our 1x1x1 cube space. We can then decompress this captured 1x1 room in the material. The great thing about this is this technique works with any size room. Once we have our interior technology squared away, we can move on to a window material that encompasses it and adds more variation. We can control things like room type, light state, temperature, blinds, glass properties, etc. So how do we decide which windows go where? In order to have an understanding of what the building is and how it's laid out, we author this room data in Houdini or a UE plugin and pack it into a 32-bit unsigned integer. We have flags for all the information the material needs to figure out what type of room to render in a window. We store that room data as per instance custom data for each instance in a building ISM. Then, we consume this room data in the window material using HLSL to unpack and reconstruct each bit field. Once the look of our building started to shape up, we turned our attention to the roads. We started our road development using a single tiling asphalt texture. You can see here that has some obvious problems where we can see the repetition. Our texture cell bombing material function helps us break up tiling repetition by altering the UVs within the texture cells. Its source is the cell texture you see at right, which is a colored Voronoi noise pattern, as well as the edge detail between those cells. So again, here we see our initial attempt at tiling asphalt, and here it is with our cell-bombed asphalt, which basically removes all of the tiling repetition. Then we add some rubble to our asphalt, followed by cell-bombed grime, cell-bombed cracks, patches, tiling macro variation, deferred decals, and wetness. One of the issues we noticed when we added our wetness layers was that the wetness was showing up under the decals. The way that we fixed this was to set the decal response to none for the road material node. Then, in the material, we could use the apply debuffer node to composite the debuffers into the material under the wetness layer at the appropriate point. Here is our road material with the features I've outlined, as well as others such as the ability to add lane markers and to deal with intersections. Okay. Getting the road wetness to look right was one of the biggest challenges of this material. We used many inputs to get a natural-looking water pooling effect. This required 2 UV sets, vertex color information for blending problem areas, as well as a variety of lane and vehicle textures and manipulations of UVs blended with noise to achieve our final result. Here are some images of our completed road material in the world. So let's turn to rooftops. Our wave function collapse rooftops are modular. To avoid the UV nightmare, we use world-aligned projected textures. But some buildings are not XY aligned, so we need a way to keep the roof grid and line details aligned with the edges of the modules. You can see here that as we rotate the building, the grid lines on top of the roof stay locked to the roof surface. We accomplish this using a Z-rotation aligned world space texture projection. This projection sticks to the rotated object's orientation, but freely tiles in X and Y.
We do this by calculating the actor's Z orientation, and then rotating our absolute world space by the calculated amount. Here are the material nodes for that technique. So let's change gears and talk a little bit about our dynamic global illumination and reflection technology we call Lumen. Here you can see a scene with Lumen activated. We immediately notice the effects of all the light hitting the building facade and bouncing back toward camera. We see that indirect light produces soft shadows under the vehicles and is responsible for all of the light under the freeway. We also see detailed reflections on the vehicles. Here we see the same scene with Lumen turned off. Lumen on. Lumen off. Putain. Ça Lumen, ça fait We like to bien say taf, that Lumen helps us light the shadows by providing putain, real-time GI and reflections. This was very important in our world, since we often have buildings blocking the sun, we had wet road reflections, and we have plenty of highway overpasses that shadow the sky where there is no direct illumination available underneath. Lumen has also been extended to support huge environments. It has a massive view range, which is accomplished by tracing to mesh instances at small distances and tracing against H-lot at greater distances. Here we see Lumen operating at city scale, where a shaft of light on a building is clearly taken into account in the indirect illumination of a building all the way across the street. One of the most important parts of Lumen is that it is dynamic. It instantly updates, so you have no lighting builds, you can change your time of day, you can have moving cars, characters, and destruction that are all computed and taken into account as the light is bounced around and the reflections are calculated. When this project started, one of the ideas was to have a night mode where we would illuminate the city, not by the sun, but by many practical light sources. Using Lumen for night mode was a happy accident which was discovered while exploring the world with the sun and sky off. It became clear that lit only by millions of emissive window meshes and no place light sources, Lumen was able to propagate that lighting in a realistic way to give the city a nighttime look. And finally, Lumen uses hardware ray tracing on consoles, which allows high-quality reflections where characters are represented. I hope this talk has helped you understand how we used Unreal Engine 5 to create the world of The Matrix Awakens. As this undertaking was very much a team effort, Jerome, Vach, and I would like to extend our thanks to all the talented individuals at Epic who contributed to the work you've seen here. Thank you for watching. Bon, bah, 2-3 trucs intéressants. Hein. Bon, après, on savait déjà, quoi, mais bon. Carrément. Après, bon, à regarder. Bah, disons que bon, on connaissait déjà une bonne partie, quoi. C'est vrai que c'est barjo, hein, c'est ce qu'il disait à la fin, là, sur Lumen. En mode, il n'y a pas de light, quoi. Ça, c'est quand même fort. Hein. C'est vrai que ça fait le café, hein, putain. C'est super joli et ouais, ça marche très bien. Ah, je m'entends dans le live. Par contre, alors c'est quid de... c'est les jeux rapides, par contre. Là, ça va être autre chose. Hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais Lumen, c'est un petit temps de latence, quand même. Hein. Je sais pas, j'ai pas testé du tout. En gros, si tu bouges une light rapidement, elle affecte encore la zone. Comme si c'était accumulé, quoi. C'est pas c'est pas vraiment synchrone, quoi. Donc c'est vrai que sur certains jeux, genre tu sais, je me dis pas un Rocket League, mais un jeu un peu rapide, quoi, qui serait intéressant de savoir est-ce qu'on pourra configurer ça ou pas dans l'avenir. J'en doute un peu, mais Est-ce que même en runtime, tu veux dire que si tu fais avancer une lumière, l'espèce de résidu de lumière qui traîne là, ouais, carrément, ouais. C'est pas que dans l'éditeur, quoi. Ah non. Ah, ok. Bah tu le vois, hein, même là dans les démos de Matrix, là, quand tu sais, t'avais une option pour pouvoir changer le soleil, là. Ça faisait pareil, hein. Ouais. Bon, maintenant c'est savoir est-ce que la démo va bien tourner, ça c'est une autre histoire. Putain, ouais, bah ça sera pas en live aujourd'hui, hein. Je suis à 57 Go sur 92. J'essaye même pas de télécharger de suite, moi.
Bah, du coup, on va peut-être couper là. Bah ouais, c'est quoi la Pour suite l'instant. là? Je sais pas, j'ai pas regardé. Creating the world, generating the... Oh, ça va être sur Houdini à tous les coups. Oh, j'avoue que ça m'intéresse que moyen. C'est con, hein, parce que c'est... Ouais, le dernier qui aurait été intéressant, mais bon, c'est dans plus d'une heure, quoi. Bah ouais, on va peut-être s'arrêter là, hein, pour le coup. Yep. On va aller tester tout ça. Le temps que ça download. Ça, moi je le télécharge pas tout de suite, sinon ça coupera à mon avis. Mais je vais le lancer. Ah bah je suis content en tout Et cas parce t'auras- que la connexion a bien tenu. Hein. Écoute, je Ouais. suis en train de télécharger la démo, de stream en même temps. Ça fonctionne. Ça a l'air de bien tenir. C'est en 4G. Ouais, toujours. Oh bah ouais, ça a marché. Bon, bah écoute, j'ai une déco moi, et je te dis à bientôt. Bah oui, à bientôt. Hein. Puis bon, bah tous ceux qui sont encore sur le stream, bon, j'ai que c'était sacrément long. Bon, c'était une première, mais c'était sympa. On refera sûrement ça, peut-être à l'occasion. Hein. C'était marrant. Bah, on aura retrouver une occasion de faire ça différemment. Pour autre chose, je veux dire. Ah ouais, bon, on pourra même faire des lives de la chaîne. Genre typiquement, quand on aura les démos et qu'on s'amusera dedans, ça peut être un truc marrant. T'as dit de streamer ça. Mais pourquoi qui pas. sera sur la chaîne officielle du Discord la prochaine fois. Parce que pour le coup, on a eu un petit problème technique avec le compte YouTube de la chaîne. Donc on a dû la faire sur ma chaîne. Mais bon, c'est pas grave. Pour une première, c'est parfait. Ça marche, ouais. Allez, je te laisse. Yes. Bon. Et à bientôt. Ciao, Keul. Bye. Bon bah bonsoir tout le monde. Et puis bah profitez bien et jouez bien avec les nouvelles démos qu'on nous a fournies. Au revoir.